Bonsoir. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Radio Street. Oui monsieur. Oui monsieur. J'espère que vous allez bien. Et j'ai fait ce qu'on appelle le gamin. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien, hein? Encore une fois, je suis pas chez moi. Je suis à Paris pour diverses émissions, mais je suis là. Ça me fait plaisir. Est-ce que... Ouais, on m'entend bien, tout va bien. Là, pour le coup, j'ai fait ce qu'on appelle le gosse. Vous savez ce que j'ai fait? En fait, j'ai remarqué, il y en a, vous prenez un peu trop la confiance dans le chat, vous criez, vous hurlez retard avant même qu'il soit 22 heures. C'est-à-dire que le principe d'un retard, c'est noter qu'un mec n'est pas à l'heure, mais il y en a qui disent retard en avance. 21h59, ça écrit déjà retard. Et ben moi j'ai décidé d'arriver une minute en retard, comme ça au moins quand vous dites retard c'est pas pour rien. Voilà, c'est bon. 22h01, ça va, c'est calme. 22h01, je vous ai fait rater une minute, c'est ok. Donc je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine. Quatrième épisode de Radio Street de cette saison. Oh bah comme je l'ai dit, on pouvait switcher d'une scène à l'autre, hein. J'espère que celle-ci vous plaît toujours autant. Bon, j'avoue j'ai pas encore réfléchi depuis la dernière fois que je l'avais utilisé pour essayer d'intégrer le chat. Donc les frérots de la team replay malheureusement il n'y aura pas le chat pour vous, mais bon, de toute manière, mes replays sont comme d'habitude dispo gratuitement s'il y en a qui ont envie de se faire le chat en même temps. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Je vais aller rejoindre les autres ahuris, pardon, comme d'habitude pour l'exclamation Discord RS si vous voulez venir discuter, venir nous raconter vos histoires et tout. Et là, par contre, il y a un truc qui se passe et qui fait un petit peu parler, surtout aujourd'hui en ce joli lundi, c'est le fait que Facebook, Insta, WhatsApp down. Oh là 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 là, mon gars. Je connais des gens, je connais des meufs, des gars, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Oh putain, je peux pas aller sur Insta. Oh, je peux pas aller sur Insta. Oh sa mère. Je peux pas, je peux pas swipe up. Oh là 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 là, vraiment, ça a l'air d'être un truc de ouf. En plus, Facebook, de ce que j'ai compris, apparemment, même les DNS ou je sais pas quoi, genre l'IP, apparemment, ça a été vraiment mis au sol complet. Donc, apparemment, something is currently ongoing. Apparemment, il se passe quelque chose à l'heure actuelle et j'ai hâte d'avoir le petit fin mot de cette petite histoire. Voilà, bon, bah les gars, au moins, c'est un petit peu mieux. Genre, j'ai vu un américain. Il a dit Twitter est down, allez vacciner vos oncles et vos tantes. Ils ont pas accès à leur groupe là d'informations à chier la merde. J'avoue que non, mais alors, je suis même pas là pour faire de la politique et du débat. Juste le tweet m'a fait rire, donc je voulais le relayer. Et maintenant on va commencer tranquillement et on va pouvoir y aller. Je suis sur Discord. On a déjà deux histoires. Franchement, on a déjà deux histoires, c'est très bien. Nous allons y aller. Et je vais me permettre de saluer. Merci pour tous les subs, vous êtes en train de gérer, ça fait trop plaisir. Allô, oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Allô? Ouais, ouais, ouais. Ouf, tu m'as fait peur. Wesh, Freeman, le frérot, T'inquiète, ça va? t'inquiète, t'inquiète. Alors, Ça va quoi? Oh là, attends, là, désolé, Freeman, je vais pas répondre tout de suite. Ça va, si, si? Ouais, non, je ouais, suis une voix de malade. ouf là. Ah ouais, j'ai entendu, t'avais la voix de. Wesh, c'est quoi ça? Salut! Euh, Allô? Non, mais Écoute, c'est en vrai, l'automne, hein. c'est l'automne. Non, mais tu sais que j'ai l'impression, et ça on en parlait, et sur Twitter il y en a beaucoup qui en parlent, j'ai l'impression qu'en ce moment, mais pas forcément que en France, mais tous les jeunes tombent malades. Mais pas Covid, juste ils tombent malades, ils ont le nez plein, ils ont mal à Ouais, la mais tête, la gorge en feu, c'est un truc Ouais, de ils sont ouf. fragiles. Ils sont fragiles. Bah, bah ouais, moi j'ai vu déjà, ils la avaient même vu que l'année théorie. dernière, avec tout ce qui était confinement, les gens qui se voient moins, le masque et tout, les gens ils ont pas pu tu vois, être malades comme ils Ouais. le sont de manière générale, et donc du coup cette Ouais. année ils le chopent tous d'un coup en même temps. J'avoue, c'est un petit peu marquant. T'as quoi exactement, Sissi? Je sais pas, je pense juste un petit rhume, hein. Bah, on te le souhaite en tout cas, on te le Mais souhaite. honnêtement, je vais devoir me mute toutes les 3 secondes parce que je me mouche. Bah, y a pas de souci, hein, t'inquiète, on Super, s'en mais remettra, bon, hein. Non, c'est mais pas on grave. s'en remettra, y a pas de problème, t'inquiète. Est-ce que t'as passé un bon week-end au-delà de ça? Y a eu une bonne semaine aussi. J'ai rien glandé, mais ça, c'est ma définition de bon week-end. Et toi? Et vous, les mecs? Freeman, t'as fait quoi cette semaine un peu? Ah, moi, j'ai fait le retour, du coup, Ça y est, je t'es au suis rentré Canada? d'entraînement. Ouais, je suis au Canada, je suis bien là. Franchement, ça fait plaisir de retourner, hein, je vais pas te mentir, hein. Tu sais, genre, je sais pas, reprendre l'entraînement comme j'avais l'habitude de le faire, et puis ma petite vie tranquille, ça fait kiffer. Et Ça fait c'est vraiment quoi le plaisir. bail, vu que tu t'étais pas entraîné depuis quelques temps en termes physiques et tout, ça va? T'es présent ou Non, t'es un je me suis peu... entraîné en fait. Je me suis entraîné en France, mais Ah! c'est pas pareil, tu sais, c'était un fitness park, ça me cassait les couilles, alors que là, j'ai toutes les machines que j'ai besoin pour mon programme en fait. Ok, Dans je la vois salle le où je suis bail. là. Et toi, Ouais, du non, coup, je c'est bon. suppose avec le foot américain, genre tes programmes, c'est un peu de la puissance, des trucs comme ça?
Ouais, là je suis en quelque chose qu'on appelle genre hypertrophie, tu vois, c'est comme une prise de masse un peu. D'accord? Et là je fais ça, mais après bon, on va faire puissance et on fera d'autres choses ensuite. C'est Eh bah vraiment c'est programmer le super. truc jusqu'à ce que je me casse après en Europe là. Super. Bah Ouais. vraiment trop cool, trop cool. Ça va le frérot Joël? Ça va et vous? Ouais, ça va super. Mhm. Qu'est-ce que tu Ouais, ça racontes? fait. T'étais en train de faire quoi là en live? J'ai vu que t'étais en live depuis tout à l'heure, c'était propre? Là, on parlait de tout et de rien. Je leur disais que je mangeais bien. Parce qu'en fait, il y avait un foot qui est organisé en stream là, Ouais, la dimanche. semaine prochaine. Ouais, et depuis 2 semaines, bah, c'est no fast food. J'ai perdu 6 kilos. Attends. Donc là, t'es en train de me dire qu'il a fallu que Amine m'a tué fasse un foot pour que tu manges bien. Non, mais en temps normal, je mange bien. Mais là, vraiment, j'ai réduit de fou, tu vois, parce que sinon, j'allais pas pouvoir courir. Ah, je capte, je capte. Bah écoute, moi je suis aussi ravi de dire que j'y serai, hein, donc Ah, tu je- joues? bah bien sûr que je joue gros. Mais c'est Oliver Kahn moi ce week-end, hein. J'espère que vous êtes prêts dimanche pour une performance. Je suis en train d'ouvrir ma gueule, je vais prendre un but casquette, je vais. Bref, genre ce week-end, je suis au Eh, cash s'il vous gros. plaît, clippez. Clippez ce que je suis en train de dire. Je vais te mettre des lucarnes. Parce que nous on est méga affûtés. Nous, ça fait 2 3 semaines, on court. Attends, ça fait 2 3 semaines que vous vous entraînez? 2 3 semaines, moi, je cours. Tu sais que moi, je sais enfin dans quelle équipe, dans l'équipe de qui je suis, mais je sais pas avec qui je suis. C'est-à-dire, je sais pas, il y a Comment qui dans ça? mon équipe. Bah, en gros, je sais, je suis dans l'équipe de qui, mais je sais pas avec qui. Enfin, il y a qui dedans en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu dois pas dire. Ouais, ok, d'accord. Non, c'est même pas que je dois pas dire, c'est que je sais pas. Je mens pas, gros, je sais pas. Ah ouais. Ouais, vraiment, je sais pas. C'est-à-dire que je sais dans l'équipe de quelle personne je suis, mais je sais pas qui la compose. Ouais. Donc ça va être un peu la surprise, hein, on verra, hein. Tu peux oublier ton clean sheet, hein, mec. Non mais gros, je sais que je tiendrai pas un clean sheet avec autant de matchs, tu vois, mais personnellement, on va essayer de. Franchement, je vais être honnête avec toi. Au début de l'été, j'avais fait un tournoi caritatif de football, mais tu vois, genre pas de five, de vrai foot avec des cages un peu grandes et tout. Ouais. Et on était allé, franchement, on avait tout gagné en match de poule, etc. Après, on était sorti, je crois, en demi. Et j'avais pris quasi que 2 buts en 7 matchs. Genre vraiment, j'avais fait. C'était super gardien, gros. J'étais chaud. Donc là, vraiment, j'ai hâte d'y être, gros. Rendez-vous dimanche alors. Rendez-vous dimanche, mon frérot Joël. T'as passé une bonne semaine ou pas? Ça va, c'est tranquille. T'as fait quoi un peu? Et toi, ça se passe? Ouais, là, je suis en train de préparer un banger pour BMS, l'une des plus grandes vidéos d'annonce de l'e-sport français. Ça c'est bien, ça fait plaisir, on a hâte Ouais, de voir. ouais. Bah moi tout va bien, mon local est terminé, ça y est, donc c'est-à-dire que j'ai fait également ce qui me manquait, c'est-à-dire que j'ai reçu les lumières et caméras qui me manquaient, j'ai fait le traitement acoustique de ma pièce. Donc c'est-à-dire que avant dans mon local, tu sais, vu que les murs étaient un peu vides, tu sais vu que j'avais mon micro, si je criais un peu, il pouvait avoir un peu d'écho. Maintenant, il y a plus d'écho, il y a plus rien, tu vois, genre maintenant c'est clean. Ouais. Et donc du coup, je vais pouvoir produire mes propres émissions chez moi et ça c'est lourd. Donc moi, j'ai envie que d'ici quelques semaines que Zach en Rolib par exemple, je puisse le faire à mon local, mon nouveau podcast, la nouvelle émission que je vais bientôt lancer, ce sera, voilà, ça va arriver soon. Bref, à terme, Radio Street, si on a envie de faire une IRL quand Freeman revient en France ou quoi, on peut le Attends, faire chez moi. Vraiment, tout ça, c'est faisable. j'ai une demande de certains viewers, de beaucoup de viewers de mon chat. Dis-moi. À quand un Zach en haut libre avec Julien Chiez? Avec Julien Chiez. Ah non, mais je pense que c'est surtout toi qui veux savoir ça. La tête de ma mère dans le chat qui me demandait ça hier. Non, je te crois, frérot. Bah, moi, personnellement, pourquoi pas? Je suis en train de faire mon calendrier de novembre, si tu veux tout savoir. Le calendrier de novembre. Et Ouais. il faut que je vois s'il y a moyen d'intégrer Julien Chies dedans. Le calendrier de novembre, il y aura un artiste de rap que vous connaissez tous. Voilà, je me permets. Il y aura une streameuse assez connue également. Et il y aura les frérots, et eux, je me permets de le dire, mais normalement, si tout va bien, j'ouvre novembre avec Camino TV. Les frérots, ça fait un moment qu'on essaye de savoir. Nous les Belges, Et donc, ça devrait pouvoir le faire. dédicace à Camino. Incessamment sous peu, exactement, dédicace aux frérots de Camino. On les aime bien, ces mecs, on les aime bien. Donc, Parce que, ce sera en sympa, fait, ce sera sympa. Camino Ouais, et dis-moi. Trouvé sont vraiment forts. Parce qu'ils ont. À la base, c'est juste des mecs qui bicraft des baskets et ils ont rendu le truc vraiment mainstream, c'est fort. Ouais, parce que tu sais, ils ont un bon collectif, ils ont un bon délire Mm. et tout entre eux. Dans les vidéos, ça se passe bien, mais par contre, vraiment, Incroyable. c'est juste des mecs qui bicravent des baskets dit comme ça, c'est trop Attends, Mais drôle. je vois, le mais dis ça. non, non, mais le font trop bien. Alors moi, je vais vous dire un truc. De la gestion de BMS, moi, je m'inspire de Camino TV. C'est un Bah, tu truc fais de bien. ouf comment ils gèrent trop bien leur truc. Non, non, vraiment, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Camino, c'est les frérots et j'ai hâte de les avoir. Je me permets, Freeman et Joël, vous avez vos invites Stream Squad, donc vous pouvez les accepter quand vous voulez. Je les accepte directement, y a pas de souci, ça part. Et puis voilà, bah écoutez, comme d'habitude pour les services sur Discord RS pour passer à l'antenne, on a déjà 2 histoires, donc c'est déjà un bon début. Il va Ouais, nous en c'est falloir bon. une troisième et sûrement une quatrième pour pouvoir compléter cette émission. Dites-nous la semaine prochaine les invités que vous voulez, on va essayer d'en mettre une semaine sur deux. Il va également falloir que
on décide du premier thème de cette saison. J'avoue qu'on n'a pas encore décidé de thème, mais il va falloir qu'on décide du premier thème pour une émission de saison. En général, les émissions à thème, ça se passe bien. Le retour est déjà plaisant et on va compléter ça petit à petit. Radio Street de ce petit 4 octobre, on y va. Prenons la première histoire. Allô, oui, bonsoir monsieur. Allô, allô. Allô, Manger des fruits. Allô? Manger des fruits. Allô. Grave bon les fruits. Tu manges quoi comme fruit là? Des oranges. Ah, ça, homme J'ai debout, envie de j'aime manger bien. du- Allô? meilleur fruit, meilleur fruit. Ouais, allô. Allô. Oh, on dirait c'est Nana qui parle là. Oui, oui, Vous bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très Oui. bien. Ok, nickel. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, merci, et vous? Ouais, ça va nickel, ça va nickel. Ouais. De quoi es-tu venu nous parler? Alors, ça va pas être l'histoire la plus joyeuse de la soirée, je suis désolée, je vais plomber l'ambiance dès le début. Ok, Mais voilà, en gros, c'est un truc en fait qui a commencé il y a longtemps. J'ai 22 ans là, D'accord. aujourd'hui. très bien. Et ça a commencé quand j'en avais 14. Ok, Donc, donc, vraiment jeune. ok, donc c'est un Continue, là. bail qui a 8 ans. Voilà, c'est ça. Et Très qui dure encore même maintenant, que je subis encore maintenant. D'accord, donc c'est quelque chose qui s'est passé à l'époque et dont tu subis encore les conséquences à l'heure actuelle. Exactement. Bon, J'ai bah pris de d'accord. l'orange dans l'œil là, j'ai le démon. Mec, dans les chats, les gars, bof. Hein. Joël, il fait oh non, mais là ils sont là waf waf, ils aiment trop cette Non, en vieille, fait, les gars. tu sais, je mangeais une orange et tu sais, là, le jus il m'est rentré dans l'œil. Non, mais ça c'est horrible. Genre, le citron ou orange, ce genre de machin, ça, L'orange, c'est pas grave. ça pique un peu, mais c'est que de l'orange, tu vas t'en remettre, t'es un grand gaillard. Non, mais en Nous- fait, j'ai des lentilles, c'est pour ça. C'est ça que je Désolé. vois, hein. Ah, Nous, D'accord. nous sommes à l'écoute. Ok. Alors, pour commencer, donc vraiment du début, j'ai connu mon premier amour à 14 ans. Très bien. Genre, vous savez, vraiment, le premier amour où j'étais complètement red dingue de lui, mais d'une force, j'ai jamais connu ça, en fait, genre vraiment. Je Le, suis le- restée le quasiment- pur sentiment amoureux, quoi. Ouais, le premier, en plus, c'est toujours le plus fort et c'est impressionnant. Je J'aurais pense pu que c'est les vraiment hormones, en tout vrai. faire pour lui. D'accord. J'avais une confiance vraiment aveugle en lui. C'est-à-dire que j'étais patiente. Il voyait qui il voulait, quand il voulait, où il voulait. Je m'en foutais, que ce soit fille, garçon. Rien à faire. Très bien. Parce que je lui faisais confiance. Donc voilà, je lui ai vraiment tout donné. Et puis, on devait faire le nouvel an ensemble. En Je peux me permettre 2000. juste une petite question? Oui. Il avait quel âge, lui? Alors, moi, j'avais 14-15 ans et il Mhm. avait juste 1 ou 2 ans de plus que moi. D'accord, donc un toi an de plus 14-15 que moi. et lui Ça- 15-16. Ça joue. Voilà. Ok, Il ok, avait non, 1 mais ou c'est pour plus que savoir moi. on se situe sur quoi, ouais, c'était juste pour savoir on se situe sur quoi, tu peux continuer. Ok. Et donc, on devait faire le nouvel an 2015 ensemble. D'accord. Et il m'a mis une grosse carotte. Donc, il m'a dit, bon, ben, je vais pas venir, enfin, on fera pas ensemble parce que j'ai été invitée à une soirée avec des potes, blabla. Ok, Ok. moi je l'aime, je suis gentille, compréhensive, je lui me dis, pas de souci, va t'amuser avec tes potes, on aura d'autres occasions de faire un nouvel an. Donc lui, vous deviez le faire ensemble, finalement lui il change, il dit ok, je vais avec mes potes et toi tu lui accordes. Exactement. Ok. Voilà, je lui dis pas de souci. Il fait sa soirée et tout, j'ai pas spécialement de nouvelles, mais je m'en fous. Moi, je fais ma soirée de mon côté, tout va bien. Le lendemain, je devais aller le chercher à la gare avec sa mère. Donc, on devait le récupérer en fait de sa soirée, tout simplement. Je On me va le permets, il y a un tout chercher. petit bruit de fond sur ton micro, on dirait qu'il y a quelque chose qui frotte, je sais Ah. pas si c'est quelque chose, je me C'était permets. peut-être mon pull, du coup, je vais tenir le micro. Ouais, vas-y, nickel. Et du coup, on le récupère et tout. L'ambiance est vachement froide, c'est super bizarre. Et au final, au bout d'une semaine, j'apprends qu'il m'avait trompée. Donc, il m'a trompée pendant cette soirée. D'accord. L'enculé. Ah, Et finalement, pendant que j'étais en cours, pour vous dire à quel point ça m'a marqué, et c'est super important de comprendre à quel point ça m'a marqué, c'est que je me souviens exactement de où j'étais, quelle heure il était et quel jour il était, le jour où il m'a quitté. Vraiment, c'est un truc de fou. Je Genre sais ça, que j'étais- genre ça t'a marqué à ce point. Ouais, je sais que j'étais en classe d'histoire, que j'étais placée au fond de la classe, à gauche, à côté de la fenêtre. Je vous jure, il était 8h du matin. J'ai reçu le SMS comme quoi il me quittait. J'ai pris mes affaires, je me suis barrée de la salle de classe, en fait. Je me suis barrée du lycée. Je me Ok. suis cassée, genre vraiment. Genre tu t'es enfui, Je- c'était trop à encaisser genre. Ouais, voilà, j'ai fui littéralement. Ah bah en même temps t'étais J'ai- jeune, genre fouillé. une nouvelle comme ça, le premier amour et tout, machin Ça comme ça, fait franchement fouiller. ça a dû... Puis, Ça fait sachant mal que un peu. le premier amour, il a duré quand même quasiment 1 an. D'accord. Donc voilà.
Et là, j'ai passé une phase où j'étais dans un état lamentable. Il y a un week-end où je suis allée le voir, où j'ai passé un week-end avec lui, où j'ai cherché, alors vraiment, c'est un truc à ne pas faire, mais j'avais 15 ans, quoi. Je sais pas, mais j'ai voulu recoucher avec lui en ayant l'espoir que ça le fasse revenir. Ne Oh faites non, jamais ça, les poupette. filles. Ne faites jamais Non. ça. C'est Ah, pire erreur. Pire erreur, pire erreur. Donc, c'est-à-dire Jamais que faire ça. oh, vraiment. l'erreur de la joueuse française. Vas-y, Joël, exprime-toi. Mais faut jamais faire ça. Ah Là, ouais, tu mais l'as j'avais mis que trop bien. 15 Après, ans. t'es jeune, après, t'es Moi- jeune. Mais oui, mais on Ah est ouais, plus mais moi, innocentes, genre. moi, Arrêtez, ah non, arrêtez de faut fight faire toi, ça. hein. Comme vous étiez jeune, tout le monde aurait fait ça, wesh. Même moi, j'aurais fait T'es ça. malade. Genre, À 15 Mougou, ans, t'as. à 15 ans, je ferais les ken direct. Moi, de toute On façon, va vraiment, dire, c'est attends, plus viens, donc c'est bébé, s'il te réglé. plaît. Oh bah, J'aurais Freeman, ça procuration. va? Hein? Mais Ouais, tu c'est vois, Ah, ensuite, désolé. genre, nous, les meufs, quand on est plus jeunes, enfin, genre, tu vois, on fait ça par amour, tu vois ce que je veux dire, alors que le gars, il va avoir Clairement. une vieille dans la tête. Bref. Mais donc, du coup, On genre, fait t'étais ça. prête à lui laisser une seconde chance alors que t'avais subi ça? Ah mais oui, mais même quand j'ai appris qu'il m'avait trompé, moi je voulais pas qu'il me quitte, hein. Je voulais rester avec lui. Genre vraiment, je me suis dit, bah c'est qu'une fois, tu sais, ça recommencera pas. Ah, Ouais, non, mais bah, forcément, maintenant, c'était. voilà. Ouais. Non, mais c'est la naïveté, tu vois, de cette époque. C'est ça. Mais j'étais vraiment dans un mood où c'était l'homme de ma vie, quoi. J'allais finir Ok, ma vie avec, clairement. d'accord. Et bref, du coup, donc on a recouché ensemble et pour finalement qu'ils me disent, bon ben bonne continuation, quoi. En gros, ça change rien. Ça m'a encore plus détruit. Genre vraiment, voilà, c'était pire que tout. Et pour vous dire, j'ai mis 2 ans à m'en remettre, hein. Vraiment. 1 an et demi, 2 ans. Et donc pendant ces 1 an et demi, 2 ans, parce que lui, du coup, il voulait plus entendre parler de moi, il m'avait bloqué de partout et tout, et moi, mais vraiment, ça m'a tué de l'intérieur, c'était Genre, pendant horrible. 2 ans, t'étais littéralement bloqué. Mais tu le voyais encore de temps en temps dans le lycée, des Pas trucs du comme tout. ça? Non, on n'était pas dans le même établissement. Ok. Et donc pendant ces 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait un truc qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, je me suis inscrite sur Tinder. À 15 ans. Ouais, Wesh. voilà. À 15 ans, je me suis inscrite sur Tinder. Ah ouais. Donc, faut savoir, sur Tinder, pour s'inscrire, il faut avoir 18 ans. Donc, forcément, quand je me suis inscrite, j'ai menti sur mon âge, obligatoirement. En revanche, quand les garçons venaient me parler, cash, je leur disais quel âge j'avais. 15, 16 ans. Voilà, aux personnes à qui j'ai parlé sur Tinder, je n'ai jamais menti sur mon âge. Je leur ai toujours donné mon vrai âge, en fait, que j'étais mineure. Mais Tinder, c'est une appli de chien de la carte. J'ai une histoire à propos de Tinder, je vais raconter après. Vas-y. Joël, j'aime bien quand il dit ça. Vas-y. Non, tu peux elle est continuer. noire cette histoire, tu vas rigoler. Vas-y. Et du coup, pendant 1 an et demi, 2 ans, toutes les semaines, j'avais un nouveau plan. Genre vraiment, je trouvais quelqu'un toutes les semaines parce que j'avais ce besoin. En fait, je me sentais vraiment vide et j'avais d'autres problèmes à l'extérieur, au niveau de la famille, au niveau du lycée, qui faisaient que ça empirait les choses en fait. D'accord. Et je me sentais tellement vide, tellement seule, j'avais tellement besoin en fait d'avoir de l'attention, de me sentir aimée, de me sentir importante pour quelqu'un. Toutes les semaines, je me trouvais un nouveau plan, un nouveau gars qui avait entre 16 et parfois 24 ans, alors que j'avais que Dieu 15-16 ans. Genre, c'était ta manière de, je sais pas, Non, reprendre ouais. confiance en toi, quelque chose comme ça, genre? Non, c'était vraiment un manque d'affection, Ok. mais surpuissant. Genre, en fait, je vivais, hein, enfin, je faisais ma vie, mais j'étais pas Ouais. là. Je pense que t'avais genre une espèce de besoin de Non, connecter mais avec quelqu'un. j'espère que c'était pas. Genre, Excuse-moi, mais c'était pas balle réelle, j'espère au moins. Ah ben justement. Oh non. On va y venir. Oh non. Euh, on va y venir. juste, genre, je vois enfin, les gars, je suis désolée, hein, mais je vois dans votre chat, franchement, il y en a beaucoup, je vous dis de fermer votre gueule, parce que les mecs, il y en a plein, ils font la même chose, donc tout de suite, genre, stop. Parce que, Je connais, franchement, mais même quand il y a. non, les gars, genre, vraiment, genre, il y a des commentaires que je vois qui ça me plaît pas, et si ça continue, moi, je pars. Je rigole pas. Genre, les gars, vous abusez dans les certains chats. Genre, bref. Excusez-moi, mais je m'énerve. Doucement, si, ouais, je peux pas s'énerver comme ça, Tu tranquille. peux pas contrôler le chat. C'est très bien, même quand c'est des gars, Ah. ils vont dire la même chose. Mais Tu c'est vois, des en vrai. petits, en fait, pour penser comme ça, bref. Non, mais tu peux passer le message tranquillement, t'inquiète, y a pas de souci. Non, mais on a marre d'être gentil, c'est toujours la même chose. Ouais, bon. Excusez-moi. Du Vas-y, coup, c'est pas grave. on parlait de balles réelles. Du coup, voilà. Allez, tu peux y aller. Donc du coup, voilà. Donc j'avais
de nouvelles personnes à chaque fois. J'ai essayé vraiment de me mettre en couple. J'ai vraiment essayé, en fait, après lui, en pansement, on va dire, et c'est vraiment la pire chose à faire, mais ça n'a jamais marché, donc je changeais tout le temps, tout le temps. Et justement, on va en venir justement du bal réel. C'est que les trois quarts du temps, en fait, il y avait zéro protection. Donc moi, je n'avais pas de contraception et il n'y avait pas de préservatif non plus parce que ça dérangeait la personne, parce que ceci, parce que cela. Et moi, je n'osais pas dire quoi que ce soit par rapport à ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était juste avoir quelqu'un avec moi, en fait. Et donc ça a été comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis, en 2016, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. D'accord. Ça va faire 6 ans que je suis avec. Oh Hmm. Bon, au Ah ouais. final, Voilà. enfin, au final, sur ça, pas mal, mais après, je suppose J'ai que... pas entendu. Genre, elle a rencontré quelqu'un en 2016, maintenant, ça fait 6 ans qu'elle est avec. Ah, lourd. Lourd, lourd, Voilà. lourd. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis sentie mieux, j'ai arrêté toutes mes conneries et tout. Et puis, je pensais que, bon, ben ça, c'était tout ce qui s'était passé avant, c'était juste derrière moi. Et puis, que j'y repenserais plus, en fait, que ce serait fini. D'accord. Sauf que, sauf que, sauf que. En 2017, en fait, mon copain faisait beaucoup d'infections urinaires, en fait, à répétition. Ouais. Et on allait voir le médecin tout le temps et on comprenait pas pourquoi on n'arrivait pas à les soigner. Genre, il prenait son traitement, ça allait mieux pendant 2 jours, puis ça revenait et c'était horrible, genre vraiment pire douleur, enfin, un truc vraiment atroce qui a été atroce pour lui. Oh, je la vois Et venir en HD, je la vois venir en HD. et au final, donc, le médecin lui a proposé du coup de faire un dépistage pour les IST. Et il se trouve qu'il en avait une. Sauf qu'avant moi, il en avait pas du tout et qu'il a vu personne. Dans tous les cas, on sait que ça venait de moi obligatoirement. D'accord. Je vais me faire tester et effectivement, je l'avais et moi depuis vraiment longtemps. C'est-à-dire que moi, ça faisait au moins 1 an et demi, 2 ans que je me la trimballais celle-là. Et Sauf que je n'ai c'était quoi exactement? le chlamydia. Donc c'était pas l'IST la Mmh. plus grave Ok. Ouais. en Ah soi. ouais. C'est quoi? Ça se soigne hyper facilement. En Ouais. 1 semaine, c'est terminé quoi. D'accord. Sauf que il faut Bah, savoir que le genre, chlamydia. faut être conscient que tu l'as, c'est ça? Déjà? En fait, le truc avec le chlamydia, c'est que chez l'homme, euh, il va dans 50%, 40%, non, plus, dans 70% des cas, pardon, l'homme va avoir des symptômes. Donc, D'accord. il va le savoir assez vite, il va pouvoir se faire dépister assez vite et se faire soigner, voilà. Et le chlamydia ne laisse pas de séquelles chez l'homme. Elle passe tranquille, on va dire, entre guillemets, vraiment. Sauf que chez la femme, dans 90% des cas, elle est asymptomatique. Donc, on n'a pas de symptômes. Et par contre, elle peut laisser des séquelles Ah. irréversibles sur la femme au niveau de sa fertilité. D'accord, donc Oh. c'est-à-dire que ça peut vous faire des gros dégâts, mais vous avez pas de symptômes. Par contre, l'homme, souvent il va faire des dégâts, enfin des dégâts, souvent il va avoir des symptômes, Ouais, mais mais par lui, il contre, aura ça rien, se... ouais. ouais, voilà, par contre, s'enlève rapidement. Ça s'enlève rapidement dans les 2 cas, mais l'homme va avoir des symptômes, ce qui fait Ok, que... ok. voilà. C'est quel On va avoir Dr Street après pour réagir sur tout ça, mais vas-y, tu peux continuer. Et moi, le truc, c'est que du coup, ça a été asymptomatique chez moi. Donc, Ouais. je l'ai eu pendant 1 an et demi, 2 ans. Et évidemment, elle a eu le temps de faire des séquelles de malade chez moi. Oh non. Ce qui fait qu'à 22 ans, en fait, je me retrouve à ne plus pouvoir avoir d'enfants naturellement. Je suis obligée de passer par la procréation médicalement assistée, les inséminations Ouais. ou les, les fécondations in vitro. Ah, c'est trop triste, c'est Mais trop non. triste tout ça, mais... À 22 ans. Là, par exemple, je dois me faire opérer en novembre par rapport à ça. Ouais. Donc voilà, quand je vous dis que ça me suit encore aujourd'hui, c'est que je vais sûrement en baver toute ma vie encore par rapport à ça. Et l'opération, elle va avoir quoi un petit peu comme... Enfin, c'est quoi l'effet attendu? Elle va juste vérifier l'état actuel des choses. Donc, si vous voyez ce que c'est, les trompes de Fallope, Ouais, bien sûr. voilà. Elle va vérifier parce qu'en fait, le chlamydia remonte dans les trompes et les bouches, en gros. Donc, il n'y a plus le passage qui mène. Il y a plus le passage qui mène les spermatozoïdes à l'ovule, en gros. Et D'accord. c'est souvent irréversible. Selon à quel point on est atteint, ils peuvent les déboucher, mais c'est pas définitif. Ça va tenir 1 semaine, 3 semaines, 2 mois selon les personnes. Ouais. Plus longtemps selon... Enfin voilà, ça dépend vraiment des cas. Et moi, en gros, c'est ça que je vais passer en novembre. Et bah vraiment énorme force à toi, hein. Franchement énorme force à toi parce que là sincèrement c'est
Oh là là, c'est chaud. Tu sais que ce que tu viens de faire, c'est une prévention énorme auprès de toutes les personnes Ouais. qui viennent de nous Je l'ai écouter et vraiment dit, qui, mec, hein, balle qui réelle. oublient peut-être un petit peu ce côté-là. Toujours balle réelle. Gilet pare-balles, je m'en fous. Le lapsus. J'ai dit balle réelle. Je suis un malade. C'est ça, depuis Radio Sex, je vous Le dis lapsus. toujours. Non, le chat, regardez le chat. Toujours protéger. Toujours se protéger. Toujours. Voilà. Ah là 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 là. Et Et- c'est vraiment pour ça que je voulais Gilet passer. pare-balles. Ça faisait quelques mois que je voulais passer à Radio Street Ouais. pour en parler, mais je n'osais Ouais. pas trop parce que c'est quand même une histoire qui, j'en suis pas fière. Voilà. Non, mais Même si après, aujourd'hui, après j'ai franchement, grandi. c'est genre quand t'étais jeune, etc., que t'essayais de passer autre chose, enfin, je pense que maintenant tu le sais, on te l'a dit, genre en termes de sentiments et tout, c'était des erreurs un peu, tu vois, mais bon, des fois, les erreurs, t'as besoin de les faire pour t'en rendre compte que c'en est, tu vois, et maintenant, vu que t'en subis les conséquences, on va pas te répéter en mode, ah bah t'aurais pas dû, mais par contre, à côté de ça, effectivement, genre donner le message et rappeler à pas mal de personnes, au-delà des simples erreurs, bah, que simplement se dépister, gilet pare-balles comme dit Joël, etc. Bah Toujours. c'est des mesures qu'on entend tout le temps, mais à force de les entendre, limite, genre on les oublie, tu vois ce que je veux dire, genre on n'y pense même C'est plus, ça. on le prend un peu à la légère, et ton témoignage, franchement, il est capital pour ça, tu vois, vraiment. N'oubliez jamais. Et il Gilet faut pare-balles est pas, votre ami. il faut aussi bien retenir que, comme moi je l'ai été, très souvent les gens se pensent intouchables dans le sens où ils se disent ça arrive qu'aux autres, jamais Ouais. à nous. Et au final, quand ça nous tombe dessus, en fait, on comprend plus, quoi, on est perdu. Et surtout que moi, j'ai eu dans mon malheur, j'ai eu de la chance, entre guillemets, que ce soit qu'un chlamydia, parce que ça aurait pu être la syphilis, ça aurait pu être le VIH, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre qui était bien plus pire que le chlamydia, en fait. Et voilà, et non, c'est trop important, c'est vraiment trop important. Les gens oublient beaucoup trop. On entend souvent du côté des mecs, oui, j'aime pas ça parce que j'ai pas de sensation. Ou les filles qui souvent sortent l'excuse du je suis allergique au latex, alors qu'il Vas-y, existe ça. plein de préservatifs Tu peux être allergique à vie, mais peut-être fabriqués pas. fabriqués avec une autre matière que le latex. Enfin, il y a plein de solutions pour se protéger. Parce qu'au-delà du risque déjà de grossesse, parce que ça aussi j'ai eu de la chance, parce que je ne suis jamais tombée enceinte avant ça malgré le fait que je me protégeais pas et que j'avais même pas de contraception. Bien sûr. De ce côté-là, j'ai quand même eu de la chance parce que j'aurais très bien pu tomber enceinte à 15 ans. Ouais, Mais mais j'ai quand même attrapé une IST à côté de ça. Et non, c'est trop important. Au-delà du fait qu'on peut tomber enceinte, nous, très jeunes, enfin, ou à un moment où il faut pas, où on n'a pas forcément l'envie, il y a voilà, effectivement le risque d'IST. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. Et très souvent, quand vous êtes avec quelqu'un ou juste que vous tapez des plans cul, vous savez pas ce qu'a fait la personne avant, ce qu'elle a, est-ce qu'elle sait qu'elle a une IST, est-ce qu'elle le sait pas. c'est ça. On connaît pas les gens, donc il faut prendre ses précautions. Même si la personne vous dit oui, mais non, je me suis toujours protégée, oui, mais j'ai fait un dépistage il y a quelques temps ou quoi que ce soit. Bah, Même si elle vous dit qu'elle n'a Tu peux rien. attraper par la bouche en plus, hein, par sexe oral, Ouais, tu peux attraper aussi. Et d'ailleurs, les filles, les mecs, il n'y a aucune honte de partir. Je sais pas, t'es censé avoir un plan cul, bah partir parce que il ou elle veut pas se protéger, il n'y a aucune honte. Genre, clairement. tu vas pas faut pas se forcer. Et ça arrive trop, hein. Même moi, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé tu vois, d'être face et tu te dis, mais la personne, t'as comme pas une pression, mais t'es vraiment mal à l'aise. Tu te dis que t'as pas le droit de refuser ça, tu vois. Et en fait, t'as totalement le droit. C'est ta santé, genre. Non, Le pire, c'est qu'il faut pas laisser faire croire que c'est normal, tu vois. Clairement. non mais en plus vraiment tu vois il y a beaucoup de mecs pour des simples prérogatives en mode ouais mais avec le préservatif je sens pas grand chose ou alors pire il y a certains mecs genre ils enlèvent la capote discrètement des trucs comme ça tu vois. C'est Ah, des ça, fils c'est de un pute, hein. truc. Ça Oui m'est oui déjà non mais arrivé. ça c'est un truc Non, de non, malade ça, c'est mental. trop. Oui oui ça Trop. non mais ça c'est un truc de malade mental mais bref ce que je veux dire c'est que pour ce genre de gars surtout les premiers mentionnés à savoir ceux qui rechignent un peu à en mettre parce qu'ils sentent pas grand chose c'est important aussi de se rendre compte et de se rappeler à quoi il s'expose et il s'expose à des trucs qui font pas rire. On va prendre notre ami Dr Street pour qu'il témoigne un petit peu de tout ça. Bonsoir, est-ce que tu es là monsieur? Tu es muté Bonsoir. micro, je me permets. Ah voilà, ça va quoi? Ça va, ça va et vous? Ouais, ça va super, ça va Quoi super. Bien. T'as tout écouté je suppose? Ouais, j'ai tout écouté ce qu'elle a dit et elle a très bien dit toutes les préventions, tout ça. Et effectivement, c'est quelque chose, le chlamydia. Même si ça se guérit facilement, ça peut laisser des grosses séquelles comme elle a vu. Et au niveau des femmes, ça peut être certes asymptomatique dans 90% des cas, ça c'est vrai. Mhm.
mais chez les femmes, ça peut donner des règles en dehors des périodes normales. Ah ouais? Donc ça, c'est un des symptômes. C'est vraiment un red flag ou c'est une grosse alerte. De toute façon, c'est vraiment quelque chose d'anormal et il faut tout de suite consulter. Je dis pas non plus en urgence, mais il faut tout de suite prendre rendez-vous avec le gynécologue. D'accord. Ça peut donner des douleurs pendant pendant les rapports, pardon. Et par rapport à ça, je voulais dire que peu importe les conditions, un rapport ne doit jamais être douloureux. Jamais, jamais, jamais. Un rapport douloureux, surtout chez la femme et chez l'homme, parce que chez l'homme, c'est un peu plus mécanique, donc forcément, on va se douter. C'est vraiment un problème qu'il faut consulter et trouver une solution. Même, comme on dit souvent, on a en tête que le premier rapport sexuel d'une femme est forcément douloureux. Alors oui, c'est vrai que dans 90% des cas, il est douloureux, mais il n'est pas censé être douloureux. Si c'est bien fait, si c'est bien préparé, si l'excitation est là des deux côtés, si la femme mouille assez, etc., en lien avec l'excitation, le premier rapport, pardon, n'est pas censé être douloureux. Ou en tout cas, pas trop, peut-être, je demande. Oui, bien sûr, après, si c'est vraiment trop douloureux, le rapport, il sera Non, mais c'est forcément plutôt arrêté l'inverse, c'est-à-dire naturellement. que peut-être ça fait genre un peu mal, le temps de s'habituer, mais ça va, non? C'est une question que je demande. Parce que tu dis c'est censé pas du tout être douloureux. Moi, je demande si c'est Ça, possible que ça le soit genre un petit peu, mais tranquille. Ça arrive que ça peut être un petit peu, mais c'est forcément lié à un problème quelque part. Ok. En fait, même s'il est minime, parce qu'en fait la douleur va s'estomper avec le temps, Ouais. un rapport sexuel n'est pas du tout censé être douloureux. En fait, si tout va bien, et ben ça sera pas du tout douloureux. Mais je vois ce que tu veux dire, Zach, quand tu dis que bah, ça peut être un petit peu douloureux au début, Ouais, c'est la question en forcément, gros. ouais, forcément, mais par exemple, tu peux, par exemple, je sais pas, chez une personne qui a mal vraiment dès les premières pénétrations, commencer par exemple avec les doigts, etc., qui fait que ça va un petit peu dilater un peu les parois et après, quand la pénétration elle vient avec le pénis, ça fera moins mal ou ça fera pas du tout mal. Ouais, détendre un peu la chose. C'est ça, voilà, et préparer le terrain. Ouais, parce que regarde, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, et ça c'est vrai que je pense que c'est totalement vrai. Le truc c'est qu'on se crispe, pardon, parce que depuis qu'on est petite, on nous dit qu'on va avoir mal pour notre première fois, donc forcément on a peur. C'est ça, mais ça c'est vraiment une grosse construction sociale parce que la plupart des gens ont dit qu'elles ont eu mal et en fait ça conditionne un peu les femmes à avoir cette connotation entre rapport sexuel et douleur. Et en fait, elle ne doit plus exister, c'est fini, c'est pas vrai. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Bah écoute, franchement, merci pour l'explication. Carré comme d'habitude. T'es un bon, gros, t'es un bon. Vraiment Mais nickel, du coup, merci j'en beaucoup. profite, Bah si tu vas-y, fonce. permets, même pendant le rapport, tout le monde peut dire non et arrêter le rapport sexuel. Il n'y a vraiment pas d'obligation, ça aussi, parce que c'est quelque chose aussi que ce soit, bah, généralement c'est chez les femmes et chez l'homme aussi, arrêter un rapport sexuel, à tout moment, ça peut être fait. Et il faut pas du tout hésiter. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah franchement, merci pour le Merci, rappel Docteur Dre. qui est essentiel. Merci Monsieur Dr Dre. Merci également à la personne qui est venue nous raconter l'histoire. Franchement, c'était important et t'as dit au début que t'avais plombé l'ambiance, mais tu sais, il y a aucun souci à des moments de commencer sur un Toujours le gilet pare-balles. truc sérieux et franchement, je trouve que le message était c'est la nécessaire prévention, c'est et bon. franchement, merci pour le courage que ça demande de venir témoigner d'un truc comme ça. Franchement, dédicace à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que t'as des dédicaces ou justement parlant de ça? Non, enfin, je vais vous dédicacer en fait toute l'équipe vraiment de Radio Street parce que c'est Merci. vrai que je vous écoute depuis vos débuts. En fait, je regardais même Radio Sex à l'époque. Merci, 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 ça fait plaisir. Et même si je suis pas souvent sur les lives parce que c'est vrai qu'en général, je travaille le lendemain. Donc là, ça va que demain, je travaille pas, donc j'avais un peu de temps ce soir. Mais en général, je suis plutôt sur les rediffs. Mais non, franchement, dédicace à vous tous parce que vous êtes incroyables. Franchement, les moments Radio Street le soir comme ça, c'est incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec les rediffs postés le lendemain midi par Zach avec les timecodes. Oui, on essaye d'être carré à ce niveau-là, c'est vrai, c'est important. Parce qu'il y a certaines émissions, elles postent pas les rediffs comme ça. Donc on essaye un petit peu de vous faire plaisir à ce niveau-là. Merci à toi, passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous tous. Vas-y, Ciao, ciao. ciao. Salut! Ah là 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 là, on est bien là, on est bien ça. Non Ouais. mais j'aime bien parce que Ouais. franchement, Moi, j'avais une petite histoire Tinder là. t'inquiète, eh, gros, on va l'écouter, Allez. il y a pas de problème, je suis bien chaud pour l'écouter. Enfin, on est tous chauds pour l'écouter, mais vraiment je trouve que venir t'exposer comme ça devant du monde et tout pour
d'une raconter un peu ton histoire à toi, ou forcément, et sur ça, si elle avait raison, il va y avoir des gens qui vont avoir des réactions pas top. Franchement, il y a des mecs qui avaient des réactions pas top, j'ai banni plein de gens, voilà. Donc, franchement, les gars, à des moments, vous avez beau nous écouter, vous avez beau nous suivre, des fois, dans vos réactions, franchement, comme dans la vie de tous les jours, il y a une belle ribambelle de fils de pute, voilà. Mais bon, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que ça demande du courage de venir t'exprimer, raconter une histoire qui est personnelle. Là, elle a quand même raconté quelque chose qui est particulier, tu vois, et en plus derrière le faire pour une bonne cause, tu vois ce que je veux dire, pour une bonne raison. Et donc vraiment grosse dédicace à cette meuf parce que elle a bien porté ses couilles entre guillemets, et ça fait plaisir. Et je veux juste dire un truc, hein, quand ça a parlé de lubrifiant, les mecs qui ont dit Team Zit Zitoun, vous êtes des malades mentaux, voilà. Le Zit Zitoun, c'est Ouais. l'huile d'olive, hein. C'est relou, parce qu'à chaque fois, quand il y a des histoires comme ça, et dans le chat, il y a des mecs qui disent des trucs marrants. Je vais exploser de rire à un moment. Pourquoi? Je sais pas, il y a un mec et tout. Pendant l'histoire, il dit ouais, mais est-ce que dans le cul ça. Mais genre, en fait, je pense qu'il était vraiment sérieux. Il a dit ouais, mais est-ce que ça marche aussi dans le cul? Genre, tu sais, quand t'as dit Mais- ouais, le rapport sexuel, c'est dangereux, ça fait mal, il y a des douleurs. Et quelqu'un a dit ouais. Est-ce que dans le cul aussi, ça peut faire mal? Et depuis tard, j'essayais de pas rigoler. Voilà. Vraiment les mecs qui disent, mais vraiment ça me rappelle les plus grandes histoires radio sexe, ou même à d'autres les moments que les mecs qui racontent, qui taffent ça aux zitoun à grosse huile d'olive, c'est je sais pas, Il y a des gens qui le font vraiment. mais je suis sûr que De oui, quoi? L'huile d'olive? Non. mais je suis Non, sûr c'est que bizarre. la Bah après, tête ouais, de dans ma le mère monde, que je suis c'est sûr qu'il y a des mecs Et qui le se sont tournesol, lubrifiés tout, à c'est l'huile ça, d'olive. c'est une dinguerie. Ouais, J'en c'est- suis sûr et certain, gros, que c'est déjà arrivé. Peut-être même des mecs qui nous écoutent l'ont déjà fait. Et avec une logique en mode c'est naturel, c'est pur, et c'est au pire, Non, il mais y a, ouais, y a pas de la merde je- dedans. Après, ça se trouve, Mais ça se en trouve plus, c'est le cas, les- c'est dangereux les peut-être même huiles- de le faire, mais je pense pas. Les huiles, ça fragilise les préservatifs, apparemment. Les Ah, huiles qui ne sont pas, genre. Non, mais ça les spéciales. fragilise dans quel sens? Après, ça Ah, trouve, bah, non ça peut beaucoup plus se casser, ouais. Ah. Moi, Ouais, bah, genre, je regardais sur internet. Moi, il y a un Mais- mec, un pote à moi, parce que je vois quelqu'un qui en Lui parle dans le conseiller. chat. Il y a un mec dans le chat, enfin un de mes potes qui m'avait dit qu'il utilisait de l'huile de coco. Et il m'a dit l'huile de spécialement coco, ça. il m'a dit l'huile de coco, c'est cheat code. Petite Ouais, côte de mais quoi, c'est le wesh. même problème. Ouais. Même problème, ça fragilise le préservatif en bombe. Ouais, après, pour être honnête, si, c'est pas pour. Mais bon, si le mec met Ah, mais l'huile de après, coco, je suis pas sûr qu'il ait le gilet pare-balles. tu vois. Voilà, je pense Ouais, non, aussi. c'est ça. Il doit envoyer un blanc là. Rien à foutre. Franchement. Moi, quand je mets de l'huile, c'est pas pour. Hein. Toi, quand tu mets de l'huile, c'est pourquoi, Joël. Enfin, Hein Joël Freeman, pardon. Ah, c'est quand j'y vais sérieusement. Quand j'y vais pour de vrai là. Ouais, Mais attends, ouais. mais tu Ah, utilises non. de l'huile? Hein? Tu utilises de l'huile? Ah non, mais genre du lubrifiant, genre. Non, pas de l'huile. Ah, non, mais je te demandais si tu utilisais une huile en tout genre. Non, tu vois. la seule huile que j'ai utilisée, c'est pour masser le dos. Tu vois? L'huile de bébé. Elle est d'arrêt. L'huile de quoi? Il a dit l'huile de bébé pour masser le dos. Monsieur Freeman, voulez-vous vous exprimer sur, enfin, vous expliquer sur vos procédés là? Non, on arrête. Ah, Ça en devient fait- bizarre ici là. Non, mais non, attends, bâtard, tu veux me niquer. Non, tu vois, il y a l'huile de bébé. Tu vois, c'est quoi l'huile de bébé? Oui, bah oui, je Ah vois oui, c'est quoi. bébé. Bah oui. Bah frère, wesh, l'huile de massage, elle coûte trop cher. L'huile de bébé, elle est au moins 3 fois moins chère. Oh le Ah, radin. l'huile Pour de lui masser le bébé dos. du Dolorama. C'est tout. Ouais, voilà. Mais vois, tu, je tu vais sais, prendre tu ça sais dans que la Joël voulait passer à autre chose et tu viens de lui donner un bon plan économie, il est refait là? Non, mais. Qu'est-ce que tu vas acheter Non, de l'huile? non. J'ai acheté Moi, de le l'huile de vrai sésame. truc. J'ai acheté Toi, de l'huile t'as de radin, sésame, faut le truc, ça acheter coûte des vrais bails, 10 là. balles. T'es fou quoi, frère. On achète Ah, des non. vrais bails. Ah, Une je vraie suis baille. mort. T'es fou, là, c'est mort. Pour L'huile de bébé. terminer cette phase sur l'huile, et on va écouter l'histoire Tinder de Joël, il y a un mec c'est- dans le chat, il a Histoire- dit huile de friture pour l'écologie, on réutilise. Bah oui. Ah, Non, c'est une histoire, mais elle est vite fait, mais c'est noir. C'est noir. Vas-y, C'était- gros. C'était en 2019. Tu sais, à un moment, tu te rappelles, il y avait les filtres Snapchat Oui. où tu pouvais te transformer en meuf. Ah bah ça on l'a vu de partout ça. Tu te rappelles de ça? Voilà. Moi, je galérais un jour. 6 mois, j'avais rien à faire. Et donc, j'ai fait tu sais, une photo, genre avec le filtre, mais tu voyais bien mon corps, tu voyais mes gros bras et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un compte Tinder avec la photo. non. Quoi? Sur la tête de la meuf. Non, t'es bizarre toi. Toi t'es bizarre. Les mecs qui font ça, je vous Non. vois en chelou. Joël, t'es Non, mon non, pote. Je non, te non, vois non. bizarre. Non, alors, non, je vais t'expliquer. C'était un délire avec Rosa et son coloc.
Ok, donc si c'était un délire avec quelqu'un, je veux Non, bien. c'est un délire avec Rosa, son coloc et tout. on s'est Mais dit, les vas-y, mecs on qui va- font des comptes pour se faire passer pour des meufs, vous êtes, quelles que soient vos motivations, vous êtes bizarres. Non, c'était un vieux délire. C'était un vieux délire. C'était un Non, non, délire y a avec pas de délire, Rosa. frère. Tu parles de Ouais, l'UGBD, il frère, dit c'est pas pire, wesh. il savait, il Ah, savait. tête d'âme. C'est un nœud, c'est un nœud. Il a jamais c'est un nœud. C'est vrai, wesh. Ruben, c'est un nœud de fou. Tête d'âme. Ouais. Eh, Bon, gros, vas-y, gros, explique-nous du coup gros, pourquoi je vais c'est noir, t'expliquer vas-y. un truc. C'est quoi ta C'est là, motivation, là c'est ce jour-là, j'ai compris que les mecs, c'est l'homme, c'est une putain de sale race. Ah, c'est un- Le Ah, nombre de Il y a matchs des que capots. j'avais, gros, c'était incroyable. Vraiment? La tête de ma mère. Et gros, on voyait mes gros bras et tout. Ça se voit, j'étais un mec et tout. Les mecs, ils voulaient rien savoir. Les mecs, ils voulaient. Ouais, alors, ça te dirait, on se voit ce soir, machin, blablabla. Des dingueries. Et tu leur dis, Des est-ce qu'il y en a Des certains, mecs sérieux. est-ce qu'il y en a certains, tu leur disais que t'étais un gars au bout d'un moment? Non, moi, je répondais pas. Juste, ils envoyaient le premier message et moi, je regardais, tu vois. Et je recevais des super likes, des dingueries. Des Moi je dingueries, pense que tu faisais un peu la conversation, non? Non. T'as gros. Wesh, frère. Dis-nous tout, Tu vois comment Joël. je suis. Hein Non mais bah, j'ai Joël, t'as fait une expérience de curiosité. Tu peux y Toi, aller c'est toi qui maintenant. fais Hein. ça. Freeman, c'est Hein toi qui fais ça. Toi, ça se voit. T'as Toi, un tu café veux des- frère, tête d'âme. Toi, ça se voit. Tu vas sur Tinder. Toi, t'en bats les couilles. Tu mets même pas des photos de meufs. Tu mets des photos de mecs. Tu mets des vraies photos. Tu vas avoir des mecs. Freeman, il met ses locks. Il met ses locks. C'est là. Il met ses locks sur le côté comme ça. Par contre, j'ai fait une petite expérience. Parce qu'on me Il est- disait, ouais. il est- Attends, petite expérience. Attends, va. On t'écoute. Ah, non, mais ça n'a rien à voir avec. C'est avec Tinder, tu vois, mais ça n'a rien à voir avec des bails de gars ou je sais pas quoi. Non. Vas-y, dis-nous. C'est parce que moi, sale bâtard, va. Moi, j'ai pas mis Tinder depuis 2016. La dernière fois que j'ai mis Tinder, c'était en 2016. Ah oui. sa mère. Tu vois. Et là, vas-y, je suis rentré en France. Je me dis, vas-y, j'ai pas préparé le terrain. Donc, vas-y, on va installer Tinder en balle. D'accord. Je mets Tinder, les gars de mon chat, ces bâtards, ils m'ont carotte. Ils m'ont dit c'était 8 balles. J'ai payé 15 balles au final. Le truc gold là. Oh. Et après, Ah, mec, je le fais- gold, tu manges, hein. mais tu manges. Sauf que j'ai genre 25 likes. Je regarde les likes. Dedans, il y a 3 gars qui ont fait des comptes de meufs, genre. Tu vois, c'était des gars, Oh, mais sa ils sont mère. mis en meuf. Tu vois. Oh, sa mère. Donc là, j'avais le démon. Et après, genre, dedans, j'ai dû prendre 3-4 meufs. Tu parles, genre, je leur parle, il n'y en a aucune qui répond. Après, j'ai quelques likes, des fois, nanana, 0, 0, 0. Pourtant, j'ai joué la carte de l'étranger. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais mettre, ouais, je viens de Montréal, je suis à Paris jusqu'au 30, tout ça, ça marche. Ah, ça T'as mis marche. quoi ah, comme ça marche, ah. localisation aussi? T'as mis dans J'ai ton mis- 9-5 Au là? début, j'ai mis Sergi, après, j'ai mis Paris, tu vois. Au début, Ah, t'as ouais, mis ouais, dans ah, ton mais ça va. 9-5. C'est là-bas que ça se passe. J'ai mis Sergi, j'ai mis Paris, ça a pas marché. Parce qu'en fait, là pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant, on me dit quoi? On me dit, ouais, en France, quand t'es étranger, ça marche. Ça marche pas, ma bite. La tête d'homme, les meufs, c'est des racistes, elles aiment pas les loxés. Oh bah super. Oh, ouais, je le dis. Eh, Je le dis. Attends, Joël, Moi, écoute-moi, Joël, vite fait. Ouais. Joël, écoute-moi. Il y a Freeman, il est revenu en France en se disant, je vais venir avec mes locks à la chiffre kiff, je vais La tête être au d'homme, max. Je me suis dit, je vais serrer de la petite blanche. Rien. Oh, Zéro. il y a rien eu. Il y a Voilà, que du du mec. tout. Il y a La que tête d'homme, des mecs qui veulent le tissu. j'ai rien eu. Et du coup, après, je repars au Oh, Canada. mon Dieu. Et quand je repars au Canada, frère, et là, incroyable, j'ai même pas mis de bio, hein, j'ai rien mis du tout. Et là, ça marche à la mort, et voilà. Vive le Moi, je Canada, valide. en fait, Moi, je t'ai ah ouais, c'est raconté à Los incroyable. Angeles. Ah oui, Los bah ça, tu Angeles, nous l'avais dit, ça. Dans ma bio, écoute-moi bien, dans ma bio à Los Angeles, j'ai juste mis One Night Stand. Genre, je suis là que pour flinguer. J'avais des likes. Les meufs, Mais oui, elles parlaient un américain clair. Et en une soirée, une meuf, elle m'a dit, viens chez moi. wesh. Gros, T'es allé En Je France, vais- c'est ouais, faut aller inviter au resto. Ah ouais, Après, gros, faut la boire tête du d'âme. vin. Je- Faut acheter des chips. Vraiment, je vais- Ouais, Joël, je vais être honnête avec Dingue. toi. Moi, ce qui me fume, Enculé. après, je vais te demander un truc. Ce qui me fume quand même, c'est que t'es allé à Los Angeles. T'as mis One Night Stand dans ta bio pour dire que tu voulais juste baiser un soir. Ouais. Et le pire, c'est que t'as fait tout ça alors que tu parlais pas un mot d'anglais. Ah, frère, c'était- Gros, Ouais, quand je Israël, parlais- il aurait dit Dick, you. quand je parlais avec la meuf, je faisais pitié. Et ça, Je ça faisais me pitié, fume. je faisais des signes. Après, j'allais sur Google Traduction. Après, elle me dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai montré mon compte Twitter. C'était trop. Elle, dans la chambre avec la meuf, ça voulait rien dire. Ça se Ah, regardait, non, ça non. se regardait comme Non, futur, non, non. comme futur et Mouloud Achour. Ouais. La meuf, elle Non, se mais- dit, ouais, fais-moi. Les J'étais gars, là, je moi savais pas. j'imagine Joël qui montre son compte Twitter, genre qui parle pas un mot anglais. Moi, je parlais pas. Dans son J'ai montré téléphone en l'interview mode clic. t'inquiète. J'ai montré, j'ai dit, ouais, en France, je suis connu. J'ai Oh, montré arrête. l'interview clic. La tête de la mère. J'ai dit, Oh, je je suis suis connu. mort. Elle m'a Oh, dit, dis, en je France, sais je pas, suis elle me dit quoi? Après, je vais sur YouTube, il y a une interview clic Eh, mais ce qu'il avec veut, là. Mouloud.
Je lui montre, après je montre compte Twitter, tout ça. Après, au bout d'un moment, Ouais, il fallait je passer suis aux mort, choses sa mère. sérieuses et je savais pas comment enclencher le truc, tu vois. Moi, je vais te poser une dernière question parce que du coup, tu nous as dit Ouais, que ouais. t'as mis ce filtre meuf pour après te créer un compte Tinder. Est-ce Ah ouais. que on peut avoir l'honneur d'avoir cette photo avec filtre meuf? À toi, Je l'ai attends, plus. Je l'ai plus. Joël, Je crois que tu Je l'ai l'avais plus. déjà envoyé. pas à Je l'ai nous, plus, je l'ai plus, je l'ai plus. Faudrait que je Non, cherche non, ça. non, frère. C'était à 2 ans, je l'ai plus le téléphone pas à qui avait les nous. photos. Je te jure, Il y a je crois que 2 tu ans. l'avais déjà envoyé, gros. Non, non, Ou non, non. non. Regarde C'était sur à ton 2 ans. téléphone, tu l'avais déjà montré, je crois. Regarde sur ton téléphone. C'est un mytho. C'était il y a 2 ans. En Écoute, je 2019, me j'ai souviens plus très le bien, je me téléphone. souviens de la photo. Non, Il y avait du non, rouge à non. lèvres, il avait des cheveux longs. Non, non, il n'y avait pas de rouge à lèvres, j'ai juste les Il y avait cheveux du longs. rouge à lèvres, t'avais les lèvres roses. J'avais ses cheveux longs. Je l'ai plus, vraiment je l'ai plus. Ah, mais vas-y, on te Je l'ai croit, y a plus, pas je de l'aurais souci. montré. Ma parole, vous me connaissez, je suis en Ouais. fou. On te Je croit, y confirme. a pas de problème. Serena Williams. C'était à 2 ans, ça c'était à bien. 2 ans. Après, Toi, Freeman, là. après tu boudes quand ça te dit bébou, comme il a dit un gars dans le chat. Non, mais en vrai, les mecs, il y a vraiment des mecs, c'est des malades mentaux. Ouais, c'est le déport. Moi, les meufs, je les plante de ouf. Mais vraiment. Hein. Ça, gros, je veux bien te croire. Bon, du coup, on continue gentiment. Vas-y, On a vas-y. une histoire supplémentaire. Et par contre, après, c'est tout. Alors, certes, ça fait que 50 minutes qu'on est en émission. Ça se passe bien pour l'instant, rien à dire. On risque d'avoir une histoire, enfin, besoin de une en plus. Hein, parce que sinon, au bout d'un moment, on va commencer à compter jusqu'à 100. Ça va pas vous plaire. Donc, pour l'exclamation Discord RS, venez, racontez-nous. Je suis sûr que vous avez un truc, que ce soit cet été, cette rentrée, l'année dernière, qui s'est passé, qui est intéressante. Et d'ailleurs, juste un Des truc. histoires de la rentrée, il y en a pas. Bah oui, franchement, on n'a pas eu assez Grave, d'histoires de la wesh. rentrée là. Attends, vous allez me dire, vous avez tous fait des week-ends d'intégration et vous avez rien à dire. Vas-y. On est le 4 octobre, il y a personne Ah, qui est venu wesh. nous raconter ce week-end d'intégration. Et bah, tu sais quoi, on va faire un jour une émission week-end d'intégration, gros. Mais il y a bien des mecs qui peuvent venir nous dire un truc. Venez, Ah vas-y, ouais, ouais. je veux écouter une histoire de week-end d'intégration. Ramenez-vous, je veux écouter, même si c'était pas cette année. Je m'en bats les couilles. Il y a bien un mec qui va venir le dire quand même. We need something. Donc, point d'exclamation, Discord. Exactement. RS et on va continuer gentiment. Nous allons prendre ce monsieur. Allô, oui. Bonjour. Allô? Ouais, ça va? Ça va ou quoi, les gars? Ouais, tranquille, Tranquille. BG? Tranquille, ça va où? Ouais, ça va super. T'as l'air Ouais, à l'aise, toi. Ouais, vite fait, hein, tu vas mettre la pression là, arrête. Hein. Mais j'ai juste dit que t'étais à l'aise. Y a pas de pression dans t'es à l'aise. Non, la pression, elle monte d'un coup. Eh non, gros, tout roule. T'inquiète, t'inquiète. Y a pas Ah, de ça va, problème. en vrai, ça va. Bon, vas-y, dis-nous tout, frérot. Qu'est-ce que t'es venu nous raconter ce soir? Vas-y, je suis venu raconter une histoire qui s'est passée il y a à peu près 5 ans. Tu vois, parce D'accord. que là, j'ai 20 ans. Et il y a 5 ans, j'étais en vacances scolaires et tout, tu vois. Et avec un pote à moi, on s'est chauffé, on est parti faire un foot, tu vois, tranquille. Je suis venu avec mon plus bel ensemble, floqué Lionel Messi, FC Barcelone, année 2015, au calme. Et j'avais un pote à moi Une qui des avait dernières grandes années du FC Barcelone. Ouais. Ouais, bon, on va pas parler de ça. Hein. Ça va se transformer en hors-jeu, là. Je vais quitter le live. Non, vas-y, tu peux y aller. Ouais, je rigole. Et ouais, et du coup, j'avais mon pote qui avait un maillot du club de ma région et j'ai pas envie de dire l'équipe parce que j'ai peur de me faire cramer, tu vois. Mais D'accord. bref. Et en fait, tu vois, on arrive devant un endroit et il y avait deux mecs, tu vois. Deux mecs qui ont 10 ans de plus que nous, moi. On avait 15 ans et eux, ils avaient 25 ans. Et je vois un des mecs qui taille le maillot de mon pote, tu vois. J'aurais dit, ouais, ton club de fils de pute ou je sais pas quoi, un truc comme ça et tout. Tu vois, moi, je rigole. Et moi, je rigole, le mec voit que je rigole et il me dit, ouais, tu peux rigoler, hein, ton équipe, c'est pareil. Et tu vois, moi, je lui réponds, je lui dis, ouais. J'ai dit, mon maillot est peut-être moche, mais il est comme ta sale gueule de fils de pute, tu vois, un truc comme ça. Un délire comme ça, tu vois, j'ai fait tout faux, mais ça devait être approximatif, tu vois. Attends. Attends, Ouais, ça. Ça c'est le genre de répartie qui est sèche et à la fois violente. Il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là. Bah si, non, mais c'était de la moquerie, tu vois, j'aimais pas ça, et vas-y, il me cassait les courbes, c'était trop laid, ce fils de pute, il m'a dégoûté. Ça sent que t'as encore un peu de Ah de ouais, haine en toi là. Oh, ah, suis je te mort. jure. Mais ça, tu sais que c'est le genre de réponse qui enclenche des bagarres normalement. Bah ça a enclenché une bagarre. Hein. Ah bah voilà, bah, vas-y, on est tout oui. Et vas-y, du coup, tu vois, le mec, il commence à s'approcher de moi, tu vois, et je sens une odeur de bagarre, tu vois. Et moi, j'aime bien me battre, et pas contre des mecs qui ont 10 ans de plus que moi, tu vois. Donc, je me dis, ouais, bah vas-y et tout, tu vois, le temps commence à se faire À long quel et âge tu tout. dis? J'avais 15 ans à l'époque. Il avait eux, ils 15 avaient ans et le 25 ans. gars il avait 20 ans Ok, ou je sais pas quoi. Ils Il avait étaient 20 deux, ans ils ça. étaient deux, nous, on était deux, tu vois. Bon là là, Deux, 25 ans. le tag team 25 versus 15 ans, il Ouais, s'élance mal. Hein.
Ah, je te jure. Et tu sais, le second, elle se prolongue et tout. Dans ma tête, je m'imagine déjà un plan à la Street Fighter. Je lui mets une gauche, une droite. Et alors, pendant que j'imaginais ça, j'entends quelqu'un courir derrière moi. Et en fait, je vois, c'est mon pote qui s'est barré en courant déjà. Donc, Oh le lâche! ah ouais, je me dis, oh putain, Oh ouais, je le suis dans la lâche! merde. Oh, quand il a commencé à entendre des Ah, je te gros jure. Nike fouler le bitume comme ça. Ah, je suis Je me mort. dis, ah ouais. Donc dans ma tête, je me dis, ouais, donc c'est soit je fais le backhand moi, je me fais torcher, ou soit je pars en courant, tu vois. Et en fait, le temps que je prenne une décision, il y a un mec qui m'a mis un coup, et je sais pas, je crois avec l'adrénaline, tu vois, je me suis barré en courant. Je me suis mis T'as dans bien une fait. ruelle lent. Ah ouais, sérieux, je voulais pas me faire torcher, ça y Non, est. t'as bien fait, t'as bien fait. Je te jure que t'as bien Ah fait. oui. Je sais bien, t'as pas fait ton Non, Tenchinan mais, là. mais l'adrénaline, ça fait faire des trucs de fou, enculer un mec et tout, avaler du sperme, t'es fou, toi. Ah, c'est Ouais. dégueulasse, connard. Ça a même ça Twitter, continue. un petit bâtard. Va. Joël, j'allais dire, t'en penses quoi de cette situation? La première chose qu'il dit, c'est l'adrénaline, ça fait s'enculer des mecs. Bah, c'est super. Bon, vas-y, tranquille, tu peux continuer le frérot. Du coup, tu t'enfuis? Ouais. Du coup, je m'enfuis, et la première réaction que j'ai, tu vois, c'est que j'appelle mon oncle. Parce D'accord. qu'à chaque fois que je me suis frappé par des mecs plus vieux et tout, c'est mon oncle qui vient. Et généralement, il vient, il leur met des claques dans la gueule et tout. Bref, tu vois, ça se passe comme ça et tout, tranquillement. Et les mecs C'est le pleurent. cheat code. Voilà, c'est le cheat code. Et du coup, je l'appelle, etc. Hop, et tout, il vient directement. Et on revient à l'endroit. Putain, j'arrive pas à parler. On revient, ou bref. On On retourne, retourne wesh, il parle pas ouais, ouais, français, on le frère. retourne. On retourne. Ah, Mais c'est la pression du live, ouais. Oh, le frérot, t'as du mal là. c'est la haine. On revient, wesh. On, on revêt. C'est la pression du live. Je suis vrai. J'avoue, le on revêt. Ah C'est ouais. honteux. Oh, sa merde. Non, vas-y, tranquille, gros, on rigole, mais c'est pas Ouais, du méchant. coup, on retourne à l'endroit où ça s'est passé. Et mon oncle arrive, déjà il arrive à 80 sur une route à 30, frein à main, il sort, le premier truc qu'il fait, il sort Reto. une arme à feu de sa poche arrière, Oh. et il dit, ouais, il y a quoi maintenant, bande de fils de pute? Déjà, le premier truc mot qu'il dit, et il y en a un qui se barre en courant, et l'autre, mon oncle l'attrape, tu vois. Et le mec qui l'a attrapé, déjà en plus il zozotait et tout, le bâtard, et il s'est vraiment pissé dessus, tu vois. Genre, j'ai vu son survêt, il était bien mouillé, tu vois. Ah bah Donc, gros, vraiment, y a un oncle vénère qui arrive avec un ouais, fer. bah Bon, je oui. pense qu'il y a beaucoup de mecs qui seraient pas totalement, Ouais, bah oui. Non, mais en totalement vrai, je sûrs d'eux, comprends, quoi. tu vois. Je comprends sa réaction et tu vois, je demande à mon oncle, je dis, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Fallait pas en arriver jusque-là, tu vois. Une petite claque derrière la nuque, c'était suffisant, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, c'est des fils de pute, on sait jamais et tout. Je dis, ouais, bah, ok, bah, faut sortir la gun maintenant, ok. Et du coup, il y a un mec qui s'est barré et tout, et l'autre qui s'est pissé dessus. Et en fait, le mec qui s'est barré, en fait, il a porté plainte. Sauf que en fait, l'endroit où ça s'est passé, c'est devant une école maternelle et où on habite nous, Mais par rapport aux mesures, tu vois, de kidnapping, etc. Il y a beaucoup de caméras devant les écoles dans ma ville. Ça veut dire qu'en fait, eh ben, mais sur... ouais, mais ton oncle, il est venu pour une embrouille et il a sorti un gun devant une maternelle. je te jure, c'est vrai. Ouais, mais c'était en école primaire, tu vois, il y avait personne en fait. Non, non, mais la question n'est pas que je te crois pas. On s'en fiche, je te crois. Mais Mhm. gros, devant une maternelle. Ah, ouais, c'est un débile, hein. Vraiment, c'est un truc du cul, hein. Ouais, je devant- te jure, c'est vrai. C'est chaud quand même, hein. Vas-y, tu peux continuer. Et du coup, il sort un gun, etc. Et bref, ouais, bref, du coup, le mec qui s'est barré a porté plainte. Et en fait, comme il y avait des trucs de caméra, etc., en fait, mon oncle bah, s'est fait arrêter avec la plaque, etc. En plus, on sort, on voit sa tête. Donc vraiment, il a vraiment été trop con. Il a été trop con sur ce coup. Et en fait, bah, du coup, il s'est mangé 10 ans de prison pour cette histoire. Enfin, en fait, de base, il avait Non. pris 12 ans. Mais il a eu une liberté conditionnelle parce que, en plus, au moment où son jugement il a eu lieu, il venait juste d'être daron. Donc il a eu une liberté conditionnelle, donc il a pris 7 ans. Et au bout de 3 4 ans, donc il est sorti il y a 2 ans maintenant, il a eu un retrait de peine, je sais plus comment ça s'appelle, pour bonne conduite. Et en fait, il est sorti il y a 1 an et demi. Et en fait, depuis, il veut plus me parler parce qu'en fait, je crois que c'est de ma faute s'il est parti en prison. Mais gros, tu prends pas Mais 10 what? ans pour avoir sorti un gun devant des gens sans même avoir tiré Bah, un coup de feu. en fait, il y a ça, mais après, il y a des antécédents judiciaires. Et après, chez lui, il y avait de la cam, etc.
Ah, parce Et en qu'après, fait, derrière, ça, ils il y a sont, plein de trucs. derrière, ils sont allés le Ouais, il y a chercher une chez lui et tout. perquisition et tout. Hein. Ouais, il y a une perquisition et tout qu'il y a eu derrière. Hein. Ah, logique après. Un peu hollywoodesque l'histoire. Eh, Ah je te ouais. jure, oh, je te jure, c'est la vérité, la tête de ma mère. Je peux jurer sur Dieu. Non, non, laisse Dieu là Ah non, où laisse il Dieu est. tranquille. Il Mais est tu sais humble, là. que, tu sais que je te jure, il y a personne qui me croit, mais en vrai, c'est l'histoire, elle sort du fin fond d'Hollywood, je suis d'accord, mais pourtant, je te jure, elle est réelle. Ok. Et c'est ça qui me tabasse le crâne, en fait, Non, c'est mais en qu'elle soi, est moi, vraiment moi, réelle. moi, je veux bien le croire. J'avoue, ça paraît rocambolesque, mais je veux bien Mm. le croire. Bah, si les 10 ans viennent de cumul de plein d'autres choses, vas-y, why not. Est-ce que Freeman, Joël, si vous en pensez quelque chose ou pas? Qu'est-ce que vous voulez Écoute, dire? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? ah non, quand il disait que son oncle, il pensait que c'était de sa faute, j'avais juste envie de dire que son oncle, il veut pas assumer ses propres responsabilités, mais c'est tout. Joël? Non, mais Moi, je m'assois. J'allais te dire, t'es bien silencieux, Joël. ça se voit. Freeman? Bah, en fait, non, j'ai pas capté. Ton oncle, il est béton juste pour ça. Non, T'as fait les autres? en fait, non, je t'explique. En gros, quand il a sorti le gun là, Ouais. en fait, avec les caméras de surveillance, etc., il y avait la plaque de son véhicule et on a vu sa tête. Et Ouais. en fait, il y a eu une perquisition chez lui, tu Et vois. en gros, il le remontait et chez lui, il y avait d'autres Ah, ok, trucs. il y avait Ouais, plein voilà. d'autres trucs, genre. Ouais, voilà. Non, en fait, il y avait l'arme déjà. Mais il n'y Ouais. a pas il y a pas de permis d'arme. C'était un 9 mm, je crois. Et en fait, chez lui, il y avait de la cam, etc., tu vois. Et en fait, c'est par rapport à cette histoire qu'on a su qu'en fait, mon oncle, ben, en fait, il cachait de la drogue pour des gens, mais des peut-être 10 kilos, etc., tu vois. Genre, c'était comme une nourrice. Ouais, voilà, en fait, en fait, il faisait partie d'un réseau et en fait, le réseau qu'ils essayaient de péter, c'était un réseau comment t'expliquer? En fait, c'était un réseau qui était sur écoute et en fait, grâce à mon oncle, ils ont retrouvé une piste par rapport à ça et toute cette histoire-là fait qu'en fait, il a pris de base 12 ans, mais il a une liberté conditionnelle parce qu'il a eu un enfant en même temps Mais, de mon oncle. mais tu sais que gros, Je suis du père, là, parce que. franchement, mais je comprends, mais tu sais que l'enchaînement de dominos là, il est Ouais, de monstrueux. ouf. C'est Ouais, c'est vraiment on dirait une l'encha- série de ouf, là. l'oncle qui va aider le neveu et réseau de drogue qui tombe, tu vois, avec les dominos qui tombent, tu vois. Genre, Non, c'est. mais c'est en fait, c'est juste en fait, ils faisaient partie d'un réseau, mais ils ont pas pété le réseau, hein, ils ont juste pété mon oncle en fait. Et en Ouais, fait, ils cherchaient un réseau et en fait, ils sont retombés sur mon oncle qui lui appartenait à ce réseau en fait. Et comment ils savent qu'il appartenait à ce réseau s'ils savent pas au final? T'as dit, ils savaient Parce, pas. parce que en fait, le réseau là, en fait, il est dans une distance. Bah, en gros, c'est dans ma ville, tu vois, c'est une petite ville. Et il y a qu'un seul réseau, donc ils sont retombés sur lui, ils ont pété la nourrice en fait. Je capte. Ça va. Je capte, je capte. Et bah en tout cas, gros, sacré pas d'histoire. Et juste un truc, parce que quelqu'un également l'a dit dans le chat et je suis bien d'accord. En partant du principe que ce que tu racontes est vrai, si des mecs vont taper des petits puis derrière portent plainte, bon, disons qu'ils transpirent pas le courage, quoi. Même si t'avais mal parlé, t'as 10 ans de plus qu'un gamin, aller foutre une tarte à un gamin qui a 10 ans de plus que, enfin 10 ans de moins que toi, bon, c'est pas terrible. Toi, Joël, imaginons, genre, regarde, t'as 32, Joël, si je dis pas de bêtises. 31, bientôt 32. 31. Ok, t'as 31. Toujours Si un- frais. Ouais, toujours frais, toujours jeune, Ouais, y a pas de... ouais, j'ai pas besoin de pas- dire ça, tranquille. RS, y a pas de problème. Mais Toujours vraie frais. question, Joël, si un Avec gars... des abdos, des cheveux. Des cheveux moyen quand même, hein. Bref. S'il y a des- Les contours sont là. si un gamin de 20 ans qui t'insulte devant toi comme ça, genre vraiment une insulte vénère. Mais moi, je l'encule sa mère. mais moi, je l'ai déjà dit. Et même s'il a 15 ans, il me dit fils de pute, je le tabasse. Je le gifle. Non, mais Ouh, pas là, s'il mais a dis- 15 ans. 15 ans, Ouais, tu mais me dis, tu le tabasses pas. Je fais le gifle. Ouais, bon, une petite gifle si tu veux, mais tu frappes pas vénère des gamins de 15 ans. Petit, tu veux pas prendre. Moi, quand j'étais petit, et moi, j'ai parlé mal aux grands. Les grands, ils m'ont culé. Et ça t'a servi de Ouais, mais leçon. c'est les grands de ton Et je- quartier. Et j'en suis Tu pas vois mort. Et j'en suis pas mort. Et après, mais- j'ai compris qu'il fallait pas parler n'importe comment à tout le monde. Alors, Ouais, mais le truc, c'est que même à ton âge là, t'as 32 ans, mais t'es assez lucide pour te dire, je vais pas me foutre de la gueule des petites 15 ans qui passent devant toi. Surtout que c'est des petits que tu connais pas en fait. Non, mais si les petits, Ouais. petits foutent la merde, je vais les gifler. non, mais moi, j'entends, c'est juste qu'en fait, moi, ce qui m'a brusqué, parce qu'en vrai, ce que tu dis, un gamin de 15-16 ans qui t'envoie une insulte vénère, ok, Et lui je mettre veux le gifle. non, mais voilà, Comment lui ça mettre... Non, mais à la rigueur, lui mettre une tarte pour un peu lui apprendre le truc. Bon, je dis pas c'est incroyable, mais je peux concevoir. Mais toi, t'as commencé à dire je me tabasse. C'est l'enculé, là. Non, après, non. Mais non.
Mais moi, j'ai déjà T'appelles dit, son je daron, tu te dis, me ouais, racontais bah, l'histoire où je m'étais fait gifler par un grand quand j'étais Ouais. petit. Hein. Ah non, Non, ça Voilà. tu nous l'as jamais raconté celle-là, gros. je vous raconterai plus tard. Je m'étais fait gifler par un grand de mon quartier, mais c'est comme ça la loi. Non, mais ça peut C'est- s'entendre. Quand tu fais le mariole, c'est sur Twitter, les joueurs ils oublient ça. Quand tu fais le mariole, faut assumer derrière. Tu vois, j'ai fait le mariole, je me suis fait gifler par un grand de mon quartier. Moi, je pense qu'un gamin de 15 ans, bon, vas-y, ouais, alors la gif, je peux entendre, mais je pense qu'un gamin de 15 ans, parce que maintenant j'ai 26, donc j'ai littéralement plus de 10 ans sur le mec, je pense que je le frappe pas. Je pense que je le frappe pas. Ouais, Franchement, Après, tu vois, si l'histoire elle se serait passée, ça aurait été un grand de mon quartier, tu vois, on n'aurait rien dit. Mais bon, tu sais, le mec il avait 25 ans, il avait un t-shirt, ouais. Je baise les racistes en brochette, je pense que ouais, ça y est, tu vois. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais Il en, y a pas- non, mais en tout cas, merci à toi d'être venu nous raconter l'histoire, le frérot. Bah, de rien, les gars. T'as des dédicaces? Ouais, bah, déjà dédicace à vous. Merci. Ça fait plaisir ce que vous faites, etc. Bien. Après, j'ai pas de dédicace, mais juste fuck un pote que je connais, fuck Florian Cause. Et c'est tout. Voilà. C'est une famille, ce bâtard. Bah, il a dit, Ouais. t'as une adresse peut-être, un numéro de sécurité sociale à Ah, je peux présenter? lâcher son adresse, y a pas de souci. Non, non, ça ira, Le t'inquiète. petit wesh. Après, on va On recevoir va un mail. supprimer Ouais, il y a mon nom de la famille rediff. qui a été mis sur Ouais, Radio de ouf. Street. Supprimez la De ouf, de rediff, ouf. s'il vous plaît. Allez, Bon, bah, merci Ouais. à toi, le frérot. Passe une bonne Allez soirée. les gars, bonne soirée, bon courage. vas-y, Ciao. vas-y. Oh, je suis mort. Alors, moi, c'est trop Oh drôle là parce là que, là là vraiment, là. regarde, j'ai eu aucune prétention. J'ai dit, je pense qu'un gamin de 15 ans, je le touche pas. Il y en a, il m'a dit, Paul Le Poulpe, hein, il s'appelle. Hein. Il m'a dit, le gamin de 15 ans, il te gonfle, Zach, c'est ça la vérité. Bon, frérot, Non, Paul non, Le Ce Poulpe. genre-là, éclasse ses couilles, Mon, ce mon genre-là. frérot Paul mais Le non, Poulpe, je pense que c'est ni le gamin de 15 ans ni toi qui va me gonfler. Vas-y, viens, viens. Genre, je vais t'en Zach, mettre c'est une. Non, Zach, ça, je en rigole, je bâton, rigole. ça se voit, c'est un Ouais, ouais, ça se voit, il est dangereux. Non, lion, non, non, un non, 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 en plus, c'est un vraiment, ultra- Zach Boff, c'est un là, il est ultra lion, dangereux. lui. je suis pas un bagarreur. Non, moi, je dis, on rigole, mais Zach, Je suis pas un bagarreur. ici, il met une baffe. Ouais, mais Ouais, mais moi aussi, je suis quand pas un tu bagarreur. t'énerves, ça se voit, Ça ça se se voit voit. que t'es... T'as des bons bras, tu mets une gifle, le Ah mec, bon. il va réfléchir avant de chercher. Non mais, Parce que non, moi, mais, non mais surtout pour le coup, j'ai bien dit, j'ai bien dit que moi, un gamin de 15 ans qui m'insulte, je le frappe pas, tu vois. Genre je suis tranquille. Mais moi mais c'est qui a dit ça? C'est Yas, il a dit que j'avais la technique de l'homme bourré dans Naruto. La technique de l'homme saoul. Il m'a dit, je crois qu'il avait dit, parce qu'il avait fait une tier list de streamers bagarre, il avait dit Zach avec une bouteille, il est imbattable. Ouais, j'avais vu le truc, ouais, non. Non, honnêtement, je pense, toi, mais vraiment, vu le diable, si tu t'énerves, tu peux tabasser du monde. Je pense. Oh, que c'est ouais, dans le gars. mais je suis pas. Franchement, je suis pas un mec comme ça. Et surtout, genre, je veux bien entendre ça, mais moi, j'ai pas de cardio. Je fais 105 kilos. Je suis bien en chair, tu Ouais, vois ce que ouais. je veux dire? Une pêche bien faire- placée, c'est fini, je pense. Moi, je t'explique, moi, je fais des sports de combat et les gens veulent pas l'admettre. La plupart des gens n'ont pas de cardio. Pas moi. Moi, je pense vraiment que j'ai pas de cardio. Je pense à la rigueur, si j'ai l'occasion de te mettre un one shot, vas-y. Mais aussi, et c'est ça que je veux dire, parce Mais- que voilà, je me retrouve dans ce que je voulais dire, et j'ai pas de technique de combat. C'est-à-dire que je me suis jamais battu, et Ouais. je n'ai pas fait de sport de combat. Donc, De je toute suis. façon, Je suis pas comme je Broly, l'ai dit, tu vois, genre moi je pense... Dans la vie, tu vas quasiment jamais te battre, hein, comme je l'ai dit. Mais non, moi je pense à un mec qui fait 30 kilos de moins que moi et 10 kilos de 10 cm de moins, je pense qu'il me couche ma race. Je pense qu'il me couche ma race, vraiment. Vraiment, c'est pas mon délire. Après, bon, je dis pas que je suis une victime, hein, je suis pas en train de faire non plus genre Ponce, il me démolit, tu vois, genre je suis pas non plus en train de faire la victime de vous, mais je pense que en réalité, je suis pas... je sais pas, il y a des mecs qui me disent ça, mais moi je suis pas titanesque, hein, je suis tranquille, hein, vraiment. Oh la balle perdue, ah mais ça va, on rigole avec le frère Ponce, c'était petite balle perdue comme ça pour rigoler. On est bien, on est bien. Freeman, tu voulais dire quelque chose? Je sais plus, je voulais parler de l'histoire du bug, là. Là, Toi, ça mais- m'a perturbé un peu, je vais pas te mentir, là. L'histoire, tu sais, elle m'a fait penser à quoi? À quoi? Tous ceux qui l'ont vu, ce spectacle, ils vont avoir la ref. De quoi? Il y a le spectacle de Jamel Debbouze, Jamel 100% Debbouze. Il arrive au début du spectacle et il dit: alors, mon spectacle est présentement en cours d'élaboration. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de l'écrire en même temps. Bah, son Mais histoire, la c'était tête d'homme, pas... on dirait que c'est ça. Son histoire, Je te c'était jure. pareil. Je te jure, c'est vrai, en plus. Ah, Je te jure, c'est vrai.
quoi? Il y a des trucs qui s'enchaînaient, c'est trop Son, bizarre. son Non, histoire, ouais. elle était en, C'était trop. son Non, il y avait trop de histoire, elle trucs. était en cours d'élaboration. Non, moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'il est un peu affabulé, hein, notre ami. Hein. Ah, du coup, Moi, ouais, un peu j'étais beaucoup. énervé, j'étais gêné pour mon chat. Dans mon chat, il mettait. Moi, je les comprends. Au bout d'un moment, bon. Ouais, mais bon. Oh, je suis Ah, mort. c'est trop bizarre, frère. Le Non, en réseau, ils vrai- savent pas c'est quoi le réseau. Après, au final, ils savent parce que. Ah, frère, Ouais, c'était un peu alambiqué, son truc. Non, mais en vrai, ça se trouve, elle était vraie. Mais Bien sûr. j'avoue, Mais c'était qu'elle- peut-être mal raconté. elle alors. était un peu tirée par les vœux. C'est vrai Mm. qu'il transpirait pas l'assurance. Tu vois ce que je veux dire? Elle transpirait Ouais, pas ouais, totalement ouais. l'assurance, sa mère. Ah, ça me brûle, ça me brûle. Ça va, Sissi? Tu t'es perdu? Non, non, ça Je pense va. que c'était- ah, Ça va. Non, je mange des pêches, je vous écoute débattre. La vie est belle chez toi, j'ai l'impression. J'ai Ah, ça me fume, ça me fume. passé la journée au lit. Non, Donc, mais vraiment la on vie de profite. reine. Hein. La vie de reine, la vie de reine. Et honnêtement, c'est mon seul jour off. Donc, j'en profite. Ah, t'as pas taffé à la boutique de luxe cette semaine? Bah, si, aujourd'hui, c'est ma seule journée. travailles dans Genre, où quelle je boutique? travaille pas. Hmm. Ah, tu vas me dire où tu travailles. Je vais passer. Ah, ok, alors je travaille Ouais. chez. Ah, mais non, je veux pas dire. Ah non, là, bah non, oui. justement, tu vas me dire. Ouais, Ouh. bah oui. Toi aussi, ouais. Si, elle allait avoir des visites dès demain de Oh mecs. non, non, Des visites noires. des- je suis ouais, fou. c'est qui, Freeman. Ouais, Mais t'es fou. ouais, seule journée. En plus, j'ai pas cours. Donc, on est bien. Hein. Donc, on est bien, on est bien. Allez, Et on va. après, on va faire peut-être une troisième histoire. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y en a une là tout de suite. Et après, après il y en a pas plus. Mais bon, il est 23h10. On verra s'il y a besoin de plus. On en prendra un supplémentaire. Allo, oui. Bonsoir. Wesh, salut l'équipe, salut Zach, salut tout le monde. Bien ou quoi, les frères? Tranquille? Salut. Ça va, tranquille, et vous? Bah, ça va Tranquille, super. tranquille. Putain, mais va. toi, t'as l'air dans un good mood. J'aime bien ton état d'esprit là. Ouais, tranquille. Ouais. Ah, super. T'es À la venu nous parler de vacances. quoi, frérot? Alors, moi j'ai 20 ans. J'ai pas donné trop de détails pour des raisons de Hashouma évidentes. Pas de problème. Tu Mais, tu dédicaceras tout le quartier à la fin. Mais sinon, y a pas de souci. Tu connais. Du coup, voilà, j'ai 20 ans, je viens de la Réunion, 974, tu connais. Pour tous mes réunionnais dans le chat, le Petazot, big up. Alors, faut savoir que, pour contextualiser un peu, je viens de la Réunion, mais j'ai vécu pratiquement que à l'étranger depuis genre un bail, tu vois, pour pas donner de détails. Mon projet, c'est le foot. D'accord. J'ai fait plusieurs années en Allemagne, en semi-pro. Et là, c'est parti. Du coup, là, maintenant, je suis en Angleterre, mais cette histoire, elle se passe quand j'étais en Allemagne. D'accord. Et juste, je me permets, à l'heure actuelle, tu fais encore du foot? Ouais, là, je suis toujours dans le circuit. On va dire, j'ai monté quelques échelons, Ok. mais vas-y, genre, j'en ai encore beaucoup à apprendre, tu vois. Je suis Et- encore loin. Et t'as 20 ans, c'est ça? Ouais, je m'entends, ouais. D'accord, propre. Bah écoute, ça fait plaisir de savoir que des mecs qui font du sport à un niveau plus que correct nous écoutent et viennent nous raconter des choses. Vas-y, on Ça fait t'écoute, plaisir. frérot. Ouais. Ah, mais c'est carré. Du coup, à cette époque-là, je suis jeune encore, et j'ai fait ma petite j'ai fait ma petite vie en Allemagne, je reviens en vacances à La Réunion, D'accord. et l'erreur fatale, je me remets en couple avec une ex là-bas. Ok. Donc, Donc, une ex à, je sais pas, à plusieurs milliers de kilomètres quand toi t'habites en Allemagne, c'est ouais, peut-être un peu compliqué. de fou bâtard, mais je me rendais pas compte, tu vois, j'étais con encore. Et je me suis dit, vas-y, la femme de ma vie, tout ça, tu connais. Je repars en Allemagne et on entame une relation à distance. Moi, je croyais que ça allait bien se passer, normal, tu vois. Dur. Sauf que des crasses dans mon dos, t'as vu, genre, ça va en soirée, je suis pas au courant, ça me répond plus pendant 24 heures, dès que c'est... Dormez. Ouais, dans longtemps, t'as vu, genre 24 heures, Ah. c'est long quand même. Ouais, Grosse ouais, sieste. des gros dodos, ouais. Des gros dodos. Des gros dodos. Aïe. Mais vas-y, quand elle est énervée, elle coupe son tel, pareil, plus de réponse pendant 3 jours, après elle me reparle. Que des bails bizarres comme ça, tu vois. Ça m'est même déjà arrivé, je la rappelle, je dis, ouais, t'es où? Elle me dit, ouais, je suis là, je suis trop sous. Je te rappelle demain, si tu veux, mais là, ça va pas. Et... Toucher Attends, un tel, C'était un pirate. Ah Ah ouais, non, ouf. j'étais Comment défenseur central au FC Clown à l'époque, hein, c'était très grave. Hein. Hey Oh Défenseur ouais, central du Ils sont FC. qui Ouais, Du moi, FC exactement Ah ce que ouais, je voulais ouais. dire. Ah ouais, j'étais son petit peu. Hein. Mais Défenseur vas-y, central du j'avoue, FC ça va Clown, avec, t'as vu? c'est trop drôle. Ouais, là, t'aimais pas, là. Ouais, chacun aime comme il sait, mais tu vois. Je le juge pas parce que vous allez voir la suite de l'histoire, je suis pas mieux. Hein.
Vas-y, dis-nous tout. Alors, bah, du coup, moi, je me suis dit, vas-y, elle m'a saoulé, tu vois. Et là, ce que je vais vous raconter, ça se passe en embrouille, t'as vu, genre, je peux plus accepter ce qu'elle fait. Enfin, je croyais que je pouvais plus accepter une skin. Mais vas-y, je lui parle plus pendant, vas-y, 2 semaines. Une semaine, 2 semaines, on s'est plus parlé, tu vois. Plus d'appels, ça fait qu'on s'appelait tous les soirs, on se parlait toute la journée, tu vois. Et je vais au City. Quand j'ai pas entraînement, je vais jouer un peu au City avec mes potes, tu vois. Ouais. En fin de journée, genre. Et il y a grave du monde. Et j'arrive, et là, il y a une meuf. Quand je la connaissais pas, 8 sur 10, en la connaissant, 11 sur 10 même. T'étais sous le charme. Ah, j'étais sous le charme direct. En plus, j'ai vu, elle m'était grave fière à tout le monde. Je me suis dit, alors ça, c'est pour moi. En plus, cœur brisé, vas-y. Attends, tu l'as vu Et au là, je City, vois la tout le meuf? monde, ils sont. C'est quoi, t'as dit quoi? Tu l'as vu au City, la meuf? Ouais, elle était en train de jouer. Ah ouais, Mais- non, mais elle mettait Ah des ouais, petits elle met des ponts. roulettes et tout, et t'as kiffé, Ah toi? oui, non, mais quand je t'ai dit, frérot, protection de balle, tu prends pas le ballon, tu prends pas le ballon. Et pourtant, elle est petite, hein. Ah, je suis mort. Elle faisait des tours du monde et tout, elle était bien. Ah, je suis mort. Non, le tour du La monde, elle meuf apprenait à le de. faire. Comment ça s'appelle le youtubeur là? Le streamer qui change tout le temps de meuf. Sa meuf, elle joue au foot là. Ah, et Ouais, 2013. Sa meuf, elle faisait du foot. Ah, c'est vrai. bah, Ah vas-y. ouais, c'est vrai. Moi, c'est une Je vraie sais pas qui footballeuse, sont, t'as ce vu? genre de- Non, mais je vois le bail, Sa meuf, elle faisait des tours du monde. Non, vas-y, tour du monde, elle apprenait Ouais, encore, t'as ouais, vu? sa meuf, elle fait des tours du monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais vas-y, frérot, tu peux continuer. Ouais, genre celle-là, elle faisait des tours du monde, l'autre, elle faisait des tours de. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et du coup, je la vois comme ça, et je vois tous les mecs ils sont chiants dessus, tu vois. Et moi, j'ai fait petite technique, mec distant, tu vois. Je me suis dit, la meuf, elle va voir que moi, je tente rien, et je suis grave froid et tout, elle va se dire, lui, il est spécial, tu vois. Oh, le Dark Sasuke. Dark Sasuke, direct. Non, il est dans le foot de rue. Archi démon nul. Et ben, vas-y, gros coup de chat, ça marche. Elle calcule personne, tu vois. Et je vois pas à pas, elle vient vers moi, elle essaie de me parler et tout en mode amical. Ok, Il faut savoir que cette meuf-là, elle est espagnole, d'accord? ok. Mais elle est venue à Berlin pendant moins d'un mois pour apprendre l'allemand, tu vois. La Je belle sais pas ville pourquoi, berlinoise. Ouais, la belle, la vista de ouf. Ça me plaît, Et, ça. et du coup, elle arrive et elle commence à me parler et tout. On parle en anglais parce qu'elle parle pas encore allemand, D'accord. normal. Et elle commence à me demander plein d'informations sur moi et tout. Elle s'intéresse de ouf. Et elle commence à me faire des petits entendus. Mais moi, t'as vu, j'étais con, pas confiance en moi. Je me suis dit, c'est impossible, il y a moyen, tu vois. Ouais, non, mais ça, c'est le classique des meufs et leurs signes. Leurs Ouais, ouais, appels de phare. ouais, c'est comme t'as des petites mains, montres et tout là. Non, mais vraiment, l'appel de phare des meufs qu'elles pensent que toi t'as capté fois 1000, c'est genre, elle t'a fait la bise différemment un matin. Tu sais, Ouais, les meufs, c'est des malades. non, mais à des moments dans leur tête, elles, c'est vraiment genre les jumelles, elles croient vraiment avoir fait un signe de fou malade. Toi, t'es un con de gâte comme ça, quoi. De ouf. Il y a des yeux, cousin. Elle me surestime de ouf, hein. Rien capté, tu vois. Et, euh, et vas-y, du coup, elle commence à me dire, ouais, tu me feras visiter un peu Berlin et tout. Pour me flatter, elle me dit, ouais, toi, tu passerais bien ton style de jeu en Espagne et tout. T'as vu les petits skates tranquilles, tu vois. Moi, j'ai pas capté. Wesh. Après, elle me demande mes réseaux. Mais en mode amical, il n'y a pas anguille sous roche, tu vois. On rentre en métro ensemble et il faut savoir que cette meuf-là était venue avec un mec. Et moi, je croyais que c'était, vas-y, son mec ou, Ah ouais. je sais pas, un flirt, un truc comme ça, tu Ouais, vois. quelque chose. Ouais, voilà. Du coup, je me suis dit, c'est encore plus mort, tu vois. C'est chiant. Du coup, je rentre chez moi. Elle m'avait dit, avant de rentrer, ouais, tu me DM si jamais vous faites un foot dans la semaine et tout, comme ça, je viens. J'ai dit, ok, c'est carré. Et le lendemain, je rebouge au City, tu vois. Vas-y, j'avais les jambes claquées à cause de l'entraînement, mais je voulais trop bouger au City, tu vois. Et elle me dit, Tu voulais la elle me revoir fait aussi un bâtard peu, et tout. peut-être. Ouais, bah, c'est clairement ça, frère. Et du coup, je dis, bon, j'ai les sommes de ouf, elle peut pas venir, tu vois. Et moi, je suis Ok. déjà là-bas, du coup, vas-y, nique sa mère. Et le lendemain, MDM, ouais, comme je n'ai pas pu venir hier soir, mais si tu veux, ce soir, on sort. On va marcher un peu dans Berlin, et on boit un coup et tout. Ah J'ai ouais, fait, vas-y, c'est carré. le plan City, il a un peu changé, là. Ouais, de ouf. Du coup, là, je me suis dit, là, ça devient bizarre, tu vois. Et du coup, moi, j'accepte. J'ai oublié ma meuf complètement. Il n'est plus trop ma meuf, mais sur le papier, c'est encore ma meuf. Ah, t'étais encore avec elle à ce moment-là. Ouais, on s'était pas quitté, genre en mode.
On était en grosse embrouille, genre à la limite de la rupture, mais c'était pas officiel. Tu vois. Mais, chez mais Jordan, c'est pas après, je me permets, mais de ce que tu racontes de votre relation, c'était déjà plus ou moins bon. Ouais, mais le pire, c'est que les gars, elle faisait ça, mais genre, elle était hyper stricte, hein, j'avais le droit de rien faire. Hein. C'était snap rouge pour savoir où tu es, et des trucs comme ça. Hein. Pardon? Ah ouais, vraiment, c'était un daron, frère. Hein. Ah ouais, mais toi, t'étais avec Oh là là, attends, je suis J'ai pas désolé. compris. Je suis désolé, gros. Il y a un mec qui vient d'offrir 100 subs sur mon chat. Et Eh, viens sur mon chat, fumier. la tête d'œuf, venez, ouais. Mon ref. Viens ici, ouais. Ouais, je vais Pardon? Oh. Eh, moi, on est vieux, des radins. regarde, je vois les gars, viens, mon ref. Moi, je regarde. Alors, Ouais, le frérot, Choupi, je suis désolé, il n'y a pas l'alerte, je suis pas chez moi. Mais un énorme cœur. Merci le frère. Merci beaucoup. Mon ref. Pluie de GG pour lui dans le chat. Merci mon frère, c'est la première fois que quelqu'un offre autant de subs. tous les jours. Incroyable. La tête d'œuf, c'est chaud. Incroyable. 100 subs, gros. J'ai jamais vu ça de ma vie, gros. Incroyable. Je bande, putain. Et en plus, l'histoire du frérot est incroyable. Merci Choupi. Merci. Je suis content. Carré. Ça fait plaisir, putain. Ça fait plaisir. Merci, gros. On mange bien ce mois-ci, là. C'est lourd. Vas-y, du coup, tu peux Pas de continuer, le spaghetti frérot. ce soir. Non, y a pas de spaghetti ce soir, là. Ou Si, alors, ouais, ou merci, alors Choupi, hein. beaucoup de sauce dedans. T'as un bon Choupi. Vas-y, tu peux continuer, le frérot, ton histoire. Désolé, je t'ai coupé. Du coup, j'en étais à... Ouais, j'accepte d'aller la voir parce que moi, vas-y, on est en bouille de ouf. Et même, je commençais à... Tu vois, un petit coup de foudre un peu, tu vois. Ouais, tu Du commençais coup, je à... me suis dit... Ouais, genre... jeu dangereux, mais t'as vu, c'est attirant quand même. Du coup, j'y vais. On fait une petite soirée, on découvre, vas-y, plein de points communs. On commence... Là, elle fait grave des sous-entendus et je comprends qu'en fait, le mec qui était avec elle, c'était un gars qui avait essayé de la pécho, mais au final, il n'était pas intéressé parce que voilà, il était un peu fade et tout, et qu'il a fait genre il était footballeur, mais il savait pas jouer au foot. Le seum du poteau. Une Et, tentative infructueuse de sa part. Ouais. Et du coup, vas-y, on fait une petite soirée, tout se passe super bien. On rigole d'ouf comme si on se connaissait depuis hyper longtemps, tu vois. Et ça, moi, c'est ma faiblesse, tu vois. Quand il y a une proximité directe comme ça, c'est trop, tu vois. Et du coup, vas-y, la soirée se passe bien. Et au moment de se dire au revoir, on est sur les... Vas-y, comme dans les films, tu vois, on est sur les quais du train. Ouais. Elle va rentrer dans notre direction, moi, je rentre chez moi. D'accord. Et je fais un petit truc pour la faire rire, tu vois. Je lui fais, vas-y, viens, on fait un check. Et je fais genre, on est potes et tout. Et je lui fais un petit check de merde, tu vois. Et elle rigole et elle me regarde. Et là, elle me dit, ouais, mais il manque un truc à la fin du check, là. Oh. Et là, je lui dis, wesh, il manque quoi? Et elle me fait, bah, un bisou. Et moi, direct, Djibril l'ancien, buteur au premier essai. Donc pour moi, direct, c'était la fête. Mais là, par contre, on a vanné un peu sur les signes, un peu bidon, machin, nana. Bon, là, autant te dire, elle a envoyé le panneau, elle a dit là. Autant elle était espagnole, la photo, mais là, c'était français. C'était right here. Elle te l'a dit vraiment Ouais. bien. Maintenant, là, tout de suite. Du coup, moi, je garde la face, mais je tremble de fou. J'espère qu'elle n'a pas remarqué pendant qu'on se checkait, tu vois. Ouais. Je me dis, c'est ton moment, champion. Et là, je l'embrasse à la fin, tu vois. Mais ce bisou-là, il a déclenché, frérot. J'étais picaxe. Mais c'était... Waouh, frère, j'en avais du mal à dormir. Moi, j'étais piqué de la meuf, frère. Ouais, je vois. Du Non, coup- mais le coup de foudre. Le vrai coup de foudre. Ouais. Ah ouais, clairement. Et du coup, au final, je me permets parce que dans ta précédente relation, parce que quand même, tu vois, c'est pas pour glorifier la chose, mais t'étais quand même encore en couple, donc en soi, c'était pas bien pour ta meuf, même si elle de son côté Ouais. était pas super. Alors, Tu l'as prévenu, tu l'as quitté, ça s'est passé comment? alors justement, je tiens à dire que je suis vraiment coupable à 100% sur cette histoire. Et que, justement, il y a une morale à la fin. Vas-y. Enfin, j'espère que c'est une bonne morale. Ouais, vas-y, on t'écoute. Mais vas-y, j'ai vraiment fait de la merde, tu vois. Autant elle était pas irréprochable, mais moi, je me considère vraiment, j'ai fait de la merde, tu vois. Ok. Parce que vous allez voir, j'ai fait des trucs scandaleux. Hein. Je me suis dit, ah, j'ai rattrapé le temps perdu. Hein. Et vas-y, du coup, bah moi, ma meuf, genre, je crois, 3 jours après, elle me reparle. Parce que moi, entre-temps, je suis encore avec la meuf, on se revoit et tout, carrément. J'étais de lui faire la bise, parce que pour moi,
ça voulait encore rien dire, tu vois. Elle m'embrasse carrément devant tout le monde. Et dire, on est en couple, tu Elle vois. elle t'a attrapé la tête en arrière, elle t'a dit ah, c'est bon les bêtises là. Ouais, voilà. Elle m'a... Et du coup, voilà, on commence à instaurer un truc, tu vois. Et moi, je suis tombé dans le piège parce que je me suis embarqué dans une relation comme ça sans Elle comprendre, tu s'appelait vois. Héloïse. Non, wesh. Pourquoi Ok. t'essayes de dire des blagues comme ça, Freeman? Non, je sais pas, on sait jamais. Ah ouais, les coups de pression. Ah ouais, Freeman! Oh, Une Freeman, il question veut mettre un coup de pression, ce Eh, si gamin! t'avais dit une blague, j'aurais serré, frérot. mais non. Oh, il a eu envie Bref. de mettre bien là. Attends, Joël, on t'entend pas? Non, j'écoute. Ok, y a un truc qui t'a fait rire, c'est quoi le bail là? Non, j'écoute depuis. En fait, je me suis perdu vite fait. Non, y a pas de souci. Vas-y, tu peux continuer le frérot. J'écoute. Ouais, et du coup, vas-y, on commence à vivre notre best life, tu vois, tous les jours on est ensemble, elle passe à l'appart et tout, tranquille. J'ai un appart, frérot, c'est un studio parisien. Mais vas-y, c'est pas grave, on dort ensemble, j'ai grave mal au dos. C'est Le pas confort est grave. rustique, C'est mais trop kiffé, frère. on est ensemble. Ouais, de ouf. Et du coup, vraiment, on part au cité ensemble, ça joue. Après, ça rentre, on va au lac, des trucs comme ça. Toi, je pense que tu connais un peu Zach la vie à Berlin, comment Ah c'est? bah, gros, Berlin, je suis allé 6 ou 7 fois, c'est une ville absolument exceptionnelle. J'ai ramené Ouais, Joël, c'est la fast d'ailleurs. life. Joël, je l'ai ramené. Joël, c'est comment Ah Berlin? ouais. C'est lourd. Voilà, ça, j'aime bien ça. En T'es vrai, à vraiment. Ah ouais. Moi, je pensais pas que j'allais kiffer cette ville. Hein. Je sais pas, ça a Même- craqué un non, peu. attends, mais rien à voir. L'autre fois, j'en parlais dans mes streams. Mais même, comment ça s'appelle, les clubs où ça fume de la drogue, là, c'est incroyable. Tu fumes de la drogue, ouais? Moi, je fume pas. Je fume pas, mais tu sais, les clubs où ça fait... Ouais, il Ah, parle là, des là, gros il est clubs lourd, techno. là. Il parle Je des vous gros jure, clubs là, c'est techno. lourd. Ouais, c'est lourd. Je l'ai ramené au Grismuleux, c'est pour ça il a kiffé. Mais même en dehors de Ah ça, ouais. Joël, je lui ai fait faire la ville, je l'ai ramené au Teufelsberg, là, tu sais, Mm. l'endroit tout en haut de la montagne, là. Genre, vraiment, Ouais, tu sais ouais. que Joël, je lui ai Non, fait c'est faire lourd. plein les activités, je l'ai ramené au centre de c'est lourd. Berlin et tout. Moi, enfin, j'ai toujours dit, quand tu vas en vacances, faut un mec comme Zach. Ah, Ah ouais, putain, c'est mais chaud. Europe, c'est trop. comment ça fait trop plaisir d'entendre ça! Comment ça fait trop Nous, plaisir! homo, il faut un mec comme Zach. Bon, en Corée du Sud, on n'a pas tout pu visiter, mais bon... C'est vrai qu'en Corée du Sud, on n'a pas pu visiter, mais c'était pas grave, c'était Mais, cool mais quand en même. vrai, quand tu vas en vacances, Zach, il met trop la motive pour bouger, tu vois. Non, mais c'est On a normal. vu plein de bonnes choses. Après, le frérot qui est venu raconter l'histoire, y a pas de souci, on te reprend. Mais en gros, ce que moi, quand je visite, c'est qu'il faut la bonne balance entre sortir un peu le soir, un peu faire la fête avec tes potes ou quoi, et surtout visiter en fait. Genre visiter les trucs sur place parce que c'est ça qui reste dans ta tête. Il y a des endroits, quand il y a des gens, ils voyagent, ils restent entre eux, ils restent à la maison, ils font pas grand chose, ils sont pas surmotivés et tout. Et le truc, c'est que c'est balourd un peu, je trouve, tu vois, de voyager de cette manière. Alors que quand tu vas voir des monuments, tu vois, tu vas voir des places, peut-être un peu des musées, des palais, des trucs, tu vas tester des choses, de la bouffe, une rue, un quartier, enfin j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. Bah, c'est ça qui reste dans ta tête dès que tu repars de cet endroit. Donc pour moi, c'est super important donc, quand je bouge de faire ça parce que j'ai déjà fait des vacances avec des potes. Je me rappelle, on était à Barcelone il y a quelques années, etc. Et on n'avait pas été hyper motivés et tout, on n'avait pas fait grand chose et j'avais pas trop aimé, tu vois. À la fin, j'étais là, bon, c'était un peu relou, tu vois. Donc depuis, je me suis dit, plus jamais, et maintenant quand je bouge, visite. Voilà. Désolé frérot, tu peux reprendre ton histoire. Bah après la vie, la nuit à Berlin, elle est abusée aussi. C'est Oui. trop tentant, wesh. Meilleure vie nocturne d'Europe. Voilà, c'est moi qui ai dit. Ah ouais, franchement, pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Ouais, Après, Londres, je connais pas encore. Wesh. Vas-y, on était où? Alors, ouais, du coup, 3 jours après, il y a ma meuf qui me récupère. Ouais. C'est même pas elle essaye, c'est-à-dire moi, je replonge aussi, tu vois. Gaieté faible. Donc c'est à dire que ta vraie meuf là veut te récupérer et toi tu dis rien, genre tu y retournes banal. Ouais, j'étais très con, très perdu. Je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, si je la laisse pas me récupérer, je vais lui dire quoi, tu vois, parce que ça va faire grave chelou, tu vois. Elle va se poser des questions, tout ça, tu vois. Ouais, t'étais pas prêt Mais, à assumer. Ah ouais, j'avais pas encore mes couilles assez grosses pour assumer ça, là, tu vois. Du coup, D'accord. j'ai fait le lâche de ouf. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'ai accepté, tu vois. Après, elle a mis les moyens, tu vois, c'était en mode déclaration, tout ça, mais bref. Mais attends, elle a mis les moyens, après elle est encore redisparue 3 jours. Et franchement, à l'époque, ton ex, je suis désolé, hein, mais elle vient, elle est Ah en oui. soirée, elle a 7000 km, elle te dit maintenant je peux pas te parler, je suis trop bourré, t'étais avec le capitaine Haddock aussi. Après, Ouais, après, ça chacun justifie... routier. Après, ça justifie pas, parce qu'en soi, toi aussi, t'as pas été bon dans ton comportement, tu vois, mais Ah, vous allez voir, c'est pire, c'est pire. pour le coup, elle non plus, enfin, je suppose qu'elle a peut-être pas été super clean non plus, non?
Ouais, c'est sûr. Bah après, faut pas que tout le monde, Mhm. pas que je me rabaisse à elle aussi, tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire? ouais, bien sûr, Du t'as coup, c'est raison. fautif. Ouais, t'as raison. Vas-y, tu peux continuer. Mais vas-y, du coup, dinguerie, j'ai ma meuf qui a 7000 kilomètres Ouais. et j'ai ma meuf qui est là, à En côté, Europe. tu vois, T'as deux meufs, en en fait. Europe, là, à côté de chez moi, tu vois. Oh, je suis mort. Parce qu'elle part dans 3 semaines, 2 semaines, du coup, là, à ce moment-là. Et moi, j'ai pas envie de gâcher ça, tu vois. Je me dis, de toute façon, elle va pas rester longtemps et tout. Et en plus, j'étais grave piqué d'elle aussi, tu vois. Oh, les problèmes. Donc, même plus que l'autre, en fait, pour te dire. Oh, les problèmes. Donc, vas-y, on vit notre best life. Et un jour, la giga sauce, la meuf, l'Espagnole, elle me DM et elle me dit, faut qu'on parle. J'ai appris quelque chose qui m'a pas plu. Ouf. La Et béarn. là, frérot, Là, t'es entré dans la béarnaise, là. ah ouais, là, c'est vraiment la giga sauce. Du coup, je me suis dit, ok, comment on va rattraper ça? Parce que je savais de quoi elle allait parler, forcément, tu vois. Et je lui dis, bah, passe à l'appart, parce qu'on faisait toujours ça, tu vois, on passe à l'appart et après on va au City. Là, elle me dit, non, non, on va direct au City. J'étais en mode, ah ouais, ça va être lapidation en public directement comme ça. C'est ce que j'allais dire. Oh, le procès sur place publique. Ouais, de ouf, directement. Là où tout a commencé. Vraiment, ça Ouais, allait jouer là où ça a commencé en plus, j'avoue. ça allait jouer au City, elle allait pas te faire une Ça le passe. fout, wesh. Ah ouais, j'allais me prendre un tag glissé, frérot, même sur le béton, ça me va les couilles, hein. Et vas-y, j'arrive, j'anticipe le truc sur le trajet dans le métro, je tremble sa mère, j'ai du mal à ouvrir les portes tellement je suis en mode, ah ouais, là c'est la Il sauce. ressent ça, si on ça. Ah ouais, de ouf. Et vas-y, j'arrive et elle me sort, ouais, j'ai appris, ma meilleure pote est à stalker. D'ailleurs, mes meilleurs potes, arrêtez de faire des trucs bizarres, s'il vous plaît, ça va pas. Après, vous mettez des mecs comme lui dans la merde. Ouais, c'est clair. Bah, c'est un peu sa Et pote. après, elle me sort, ouais, on t'a stalk et tout, et il y a une meuf, elle t'a en story à la une, et elle met des cœurs et tout, donc vas-y, t'as une meuf, explique-moi. Et là, je sais pas d'où m'est venue cette inspiration. Meilleur jet d'acteur, Car DiCaprio directement. Et là, je lui sors, normal, détendu. Ah, je lui décris la meuf. Je lui fais, ah, la brune, aux cheveux noirs là. J'étais sûr que t'allais me parler de ça. Parce qu'en fait, c'est ma meilleure pote. Mais genre, elle est possessive, tu vois. Genre, vas-y, elle met grave des stories de nous et tout. Et ça me fait chier parce que tout le monde croit qu'on est en couple. Mais t'inquiète, il n'y a jamais rien eu. Non, ça, c'est Je bizarre sors ça ça. comme ça, tu vois. T'es- Grosse merde, ne eh, faites pas ça chez vous, c'est horrible. Gros, Toujours, si. oh, vraiment, genre ton histoire, je m'assois et t'as ressuscité Sissi carrément. Non, mais j'écoute activement depuis tout à l'heure, genre j'essaie de catch tous les détails. Non mais le pire Ça c'est bouge que dans ça, la tête. non mais ça aurait pu te permettre de come clean ou je sais pas. Mais là C'est gros, clair. là c'est, vas-y continue parce que t'as l'air d'être J'étais un dans. enfant, je me suis enfoncé dans le mensonge carrément. Et vas-y, la meuf, elle a plongé dedans. Elle m'a fait, mais je suis trop bête. Mais excuse-moi, franchement, je sais pas ce qui m'arrive. C'est aussi parce que pour moi, c'est le début, je suis parano, je fais des cris. J'ai fait, mais t'inquiète, ça peut arriver à tout le monde. Vas-y, et la meuf, elle est tombée dedans. Et moi, je culpabilise. Je me dis, du coup, ça va aller. Sauf que c'est allé tellement loin, frérot. Carrément, j'en suis arrivé à un stade, à un moment, où Ouais. comme ben, cette meuf-là, l'espagnole, elle croyait que c'était ma meilleure pote. Même je pouvais la mettre en story et tout, il n'y a aucune galère, tu vois. Oh sa mère. Et carrément, elle m'a sorti quoi? La dinguerie, elle m'a sorti. Mais ta meilleure pote, elle a l'air trop sympa, j'aimerais trop la rencontrer un jour. Et du coup, je suis en mode, ah, ça va pas trop être possible, mais t'inquiète. Ça, Et carrément, vas-y tu peux y aller. Hein. j'ai fait une dinguerie. Bon, j'étais fier à l'époque, mais j'en suis plus fier maintenant. J'ai fait une dinguerie, j'étais chez WAM, tranquillement posé, avec mon espagnol. Non. Et je reçois un petit appel FaceTime avec un petit surnom et un cœur rose. Oh non. Et là, je me dis, est-ce que je tente le coup de poker Oh non. ou est-ce que je la joue safe? Et du coup, comme en ouf, j'ai tenté un coup de poker, je me suis dit, il y a la barrière de la langue, il y en a une, elle parle anglais, l'autre, elle parle français, elles vont pas se comprendre. Et FaceTime, tranquille. Ah, regarde, c'est ma meilleure pote et tout. Un petit coucou en despi, bam bam. Oh Ça s'est frère. fait, ça s'est présenté, ça a duré, allez, 3 minutes. J'ai pas non plus mis la caméra devant pour qu'elle se voit, tu vois, mais tac tac, tranquille, barrière de la langue. Et moi j'ai dit, bon, ben, on va jouer au foot. Ça a raccroché, c'est passé crème sa mère. J'ai raconté à mes potes, ils sont tombés par terre. Oh frère, t'as pas d'âme. Oh Ouais. t'as pas d'âme gros. C'est pour ça que Oh, je vous ai dit, j'étais une sacrée merde à cette époque.
Bon, au moins tu l'as dit en préambule que t'étais une merde, mais quand t'as dit ça, la tête de ma mère que je m'attendais pas à ça. Ouais, FaceTime, genre pousser le mensonge aussi loin et envoyer jusqu'à ouais. FaceTime comme C'est pour ça, ça, c'est pour l'une ça que à j'ai dit l'autre. moi, c'est la honte, frère. Ah bah là, c'est de la chouma avec un grand H, ouais. C'est... Ouais, ouais, de ouf, Gros, c'est... de Oh. ouf. Non, c'est honteux, hein. Vraiment, Ah ouais, putain, ouais. c'est honteux, hein. Et bah, du coup, bah, vu que mon stage il allé aussi loin, je peux plus faire demi-tour, tu vois. Du coup, on a continué à vivre notre best life tous les soirs. Un jour sur deux, appel. Le reste du temps, je suis avec l'Espagnol, tranquille, on se fait des foot comme d'hab. Arrive le moment où elle part, le jour où elle part, ça devenait de plus en plus sérieux entre nous et tout. Elle a commencé à dire, ouais, elle va parler de moi à ses parents et tout. Et moi, Pardon. j'étais flatté, tu vois, j'étais grave content. En même temps, je me dis, mais je suis dans la merde. Et arrive le jour où elle doit partir. Et moi, je peux pas l'accompagner parce que j'ai match. Elle partait un samedi, il me semble. J'avais match le samedi à cette époque. D'accord. Et, elle part. Et moi, du coup, elle savait que je pouvais pas venir. Elle me fait un câlin, elle pleure dans mes bras. Parce qu'elle faisait toujours la meuf solide et tout. En mode un peu bonhomme, tu vois. Oh non. Et pudique sur les sentiments. Elle me disait même pas qu'elle m'appréciait et tout, tu vois. Et Frère, là, elle m'a c'est regardé, elle m'a horrible. dit, je suis amoureuse de toi. Je t'aime et je veux Oh. que un de ces quatre, tu viennes me voir en Espagne et tout. Et je pourrais même essayer de trouver des essais pour que tu restes là-bas et tout. La Ça meuf, me vraiment, c'est un raconte ces sucre, tu trucs. vois. Tu t'es senti comment à ce moment-là? Vraiment en étant Eh parfaitement ben, honnête. je te mens pas, j'ai fait le pire match de ma vie. J'étais en train de cogiter, frérot. Pire match. Juste après, là, j'étais vraiment pas bien parce que, en même temps, j'étais trop touché et en même temps, j'étais en mode, mais je suis une merde. Je suis vraiment une merde. Et du coup, triple merde que je suis, vas-y, je lui ai dit, moi aussi, je l'aime parce que c'était le cas, tu vois. Ouais, J'ai ouais. pas menti sur ça, tu vois. Et pour moi, vas-y, c'est pas une question de temps, on est resté combien de temps, c'est vraiment, si on a eu le coup de foot, si on a eu le feeling, on a eu le feeling, tu vois. C'est pas au bout d'un an ou plus, tu vois. Ça peut être très court, mais intense. Et Et du de- coup, vas-y, je lui ai dit, je t'aime. Elle s'est barrée. Et après, mes couilles se sont dégonflées, frérot. C'est parti Branlé. sur des vues. J'ai commencé à la ghost sur les réseaux quand Arrête. elle essayait de maintenir la relation. Je vous ai dit, j'étais le pire être humain au monde, hein. Vraiment, j'étais Pierre lamentable là, sur cette action, hein. Mais attendez, il y a quand même une morale. Du coup, moi, après, je me suis refocus sur ma relation merdique. J'aurais jamais dû faire ça. Ma relation, du coup, à la run. Mais ça finit Et comment? Parce que là, ça finit pas ton truc là. Ouais, je te celle-là, jure, la conclusion. Eh, t'as la quel gros? conclusion, c'est que, ben, du coup, j'ai délité l'autre meuf. Ma meuf de la Réunion, elle m'a trompé. Cheh, pour moi. Ça s'est fini comme ça. Et 3 ans plus tard, du coup, j'ai changé complètement du tout au tout. J'ai pris une vraie gifle de lucidité. Vraiment, je me suis concentré sur les choses vraiment importantes. Je me suis mis à fond dans mon dîme, dans la religion et tout. Je suis devenu vraiment une meilleure personne. D'accord. J'ai arrêté tous les trucs comme ça. Ok. Je trompe plus mes meufs. Je suis carré droit dans mes bottes. C'est à peine si je réponds aux avances, des trucs comme ça. Et voilà, je me sens vraiment mieux comme ça. Du coup, les gars, trompez pas vos meufs. Ça apporte rien parce que la vie, c'est pas avoir un palmarès de qui a pêché le plus de meufs, qui a fait le plus de dingueries et tout. C'est pas ça. Donc, essayez d'être les meilleures personnes possibles et c'est comme ça que vous serez heureux. Parce que là, je me sens vraiment mieux comme ça. Et maintenant, je suis carré avec ma nouvelle meuf et je suis l'homme le plus heureux. Mais, C'est qui ta alors, nouvelle meuf, wesh? Tu vas la trouver aussi qui aussi? C'est quoi? J'ai dit, c'est qui ta nouvelle meuf? Tu la Non, retrouves aussi qui aussi? ça, c'est une vraie meuf. Une vraie meuf. Ah, ok, 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 ok. non mais Bête de meuf, franchement. et moi j'ai une question, genre vas-y, tu sais quoi, moi tu vois, vas-y, Allez-y, allez-y, allez-y. si t'es rentré dans la religion, que tu t'es, enfin, on va dire que tu t'es amélioré humainement et que t'as pas répété les mêmes erreurs, bon, tant mieux, voilà, tant mieux. Maintenant, moi j'ai une question sur un truc que je comprends pas, sur ton histoire. Vas-y. Pourquoi est-ce que t'as pas simplement quitté ta première meuf? Ouais, exact. Même question. Parce que ta première meuf avait l'air de te faire vivre l'enfer, t'as coup de foudre sur la seconde, elle t'a trompé, je suppose de multiples fois, et c'était une relation à distance invivable. Pourquoi est-ce que t'as pas quitté la première pour aller avec la deuxième que t'aimais beaucoup? J'ai pas compris. Parce que, en fait, ça paraissait
on va dire, cohérent que le move se fasse comme ça. Limite que vers la deuxième, tu puisses lui dire, bah écoute, Ouais, c'est clair. genre tu lui révèles la chose, ou je sais pas, ou que tu lui révèles pas, mais en tout cas que quand tu décides de te mettre avec, ce soit bien. Là, t'as fait le pire des choses, c'est-à-dire que t'as caché le truc jusqu'au bout, C'est t'as clair, c'est ghosté, clair. et t'es resté avec la première qui t'a fait souffrir. Mais ça n'a pas de sens. Ça a Ouais, aucun sens. parce que Monsieur, ça n'a pas de sens. non, mais vous avez tous totalement raison, hein, je suis totalement d'accord avec vous. Que des mauvais choix. Mais le truc, c'est que la Ouais, première meuf, en fait, si tu veux, c'est vraiment l'histoire impossible et inaccessible que tu as envie de réussir, tu vois. ouais, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Tu vois toi. ce que Mais je veux dire? attends, mais tu sais que là, c'est ce que tu dis, t'as eu la mentalité Startup Nation, là. Ah non, mais j'étais une merde, hein, je l'ai dit clairement, j'étais vraiment trop teubé, hein, je pense plus comme ça aujourd'hui, hein. C'est pour ça que je dis que j'ai changé, mais à cette époque, j'étais en mode, ouais, tout le monde me dit que ça va pas marcher. Moi, je veux leur prouver le contraire, tu vois. Mais, Et j'avais grave raison. et tu sais que quand tu es enfin, dans ces bails de vie, la mentalité Mbappé, ça ne fonctionne pas. C'est quoi ça? T'es dans une situation de merde, t'as, on va dire, tous les signes qui te disent fais ça, et toi tu dis non, je vais leur prouver que ouais ma gueule, à contre-courant versus les autres. Mais c'est nul. Ouais, C'est nul trop à chier, non, mais je nul. suis d'accord. Mais après, j'étais immature, hein, j'avais pas ce recul-là avant. Bah ouais, je comprends. Parce Moi, je voulais avoir le père, l'argent du père, et tu vois ce que je veux dire. Je voulais pas Le faire cul des de sacrifices. la fermière. de la crémière. Ouais. La crémière, Ouais, la la crémière. crémière, pardon, c'est bon. T'as- t'as- Fatigué. T'as eu des nouvelles de l'autre là, l'espagnol, ou pas du tout, du coup, Alors au final, à la justement, fin j'ai repris contact avec elle parce qu'on se suivait toujours sur les réseaux et tout. J'ai repris contact avec elle avant que je sois en couple là. Ouais, Du coup, c'était fin de l'année dernière d'accord, et je lui ai tout expliqué. Tu vois, j'ai fait table rase. ok. Et je lui ai dit, voilà, je suis vraiment désolé. Elle m'a dit qu'elle avait un mec et tout. À l'époque, j'étais en mode, ah, bah vas-y, c'est carré. Comment? C'est quoi? Tu peux répéter? Genre, à cette époque-là, c'était, ouais, il y a en 2020 ou 2019? Elle avait aussi 2020, un mec? 2020. Elle avait un nouveau mec. Ah, Ouais. elle avait un nouveau mec à actuel. Non, je croyais qu'elle avait un mec pendant que vous voyez Non, non. vers là. Ok, d'accord. Non, non, elle avait un nouveau mec. J'ai cru que c'était Et le plot moi, je pense twist pas. final. J'étais là, bon, au final, gros. Ça fait un peu too much là. Terrible. Et Mais du bah. coup, ça m'a mis un coup de ouf Mm. qu'elle soit en couple. Et là, j'étais en mode, ah ouais, c'est dur, hein. Ouais. Mais vas-y, je l'ai mérité, tu vois. Et du coup, j'ai tout expliqué. Je lui ai dit, voilà, désolé si t'as pas compris la fin de notre histoire. Mais c'est juste que j'étais vraiment con. Aujourd'hui, je le regrette et tout. Et on est resté en très bons termes. Et elle m'a dit même, ouais, si tu viens. Parce que j'avais des essais qui étaient potentiellement programmés en Espagne à un moment. Et du coup, je lui avais dit que ben, si jamais je passe en Espagne et que ben, elle Non, est toujours là-bas. mauvaise idée, ça, très mauvaise idée, Ouais, ça. pas mauvaise idée, mais après, moi, j'étais célibataire à ce moment-là, tu vois. Ouais, mais idée à chier. Ouais, il est à chier. Mais vas-y, du coup, l'autre par contre, ben, si tu m'écoutes, 1-1 balle au centre, tu m'as trompé aussi, on n'est pas ensemble. Donc voilà l'histoire. Sacrée histoire. Waouh. Joël, ça va? Ouais, je me suis perdu, moi. Ouais, bah Bah toi, non. t'as l'air de t'être perdu quand même très tôt, hein, on t'a pas entendu. Non, T'as moi, pas je de quoi. pense que c'est mal. T'es vraiment un enculé, sérieux. Je pense que c'est mal. Non, bon, en vrai, de toute façon, je pense qu'on t'a dit le max. Et si tu t'es remis un petit peu droit et que t'as changé et que t'es rentré dans le din, comme tu dis, enfin, comme t'as dit, ce n'est que mieux pour toi. Et si t'as évolué, Ouais. bah, je ne peux que souhaiter que cela soit vrai, que tu ne répètes pas tes erreurs. Est-ce que t'as des dédicaces, le frérot? Alors, grosse dédicace à tous mes potos, Kyoshi, Jack Le Fou, Tigayou, Vita Kaya, tout le monde, bref, big up à vous tous. Et voilà quoi, c'est carré. Merci ben- à tous de m'avoir écouté, c'était un plaisir les gars. Eh ben c'est génial. Merci pour l'histoire. J'ai Attends, j'ai moi, bien aimé beaucoup de plot twists, mais effectivement, t'as pas été super hein, quand même. On va pas se le cacher. Mais bon, t'en es conscient. Ouais, je non, pense. clairement pas. Bon, eh ben Ne écoute, reproduisez pas ça à la maison. ne reproduisez pas ça à la maison. Merci à toi, le frérot. Passe une bonne soirée. Allez, bonne Merci, soirée à merci. vous les refs. Tchou. Ciao. Par rapport à l'histoire, ça vous est déjà arrivé, vous étiez avec une meuf et d'un coup vous dites, mais en fait, vous avez kiffé parallèlement une autre meuf. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Genre des J'ai pas mecs qui compris, comme. Ouais, T'es en en gros. couple, vous êtes Vas-y. en couple avec un garçon ou une fille,
et vous commencez à réaliser que il y a une autre personne qui vous plaît un petit peu plus. Non. Si. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Moi, je sortais avec une meuf. Si. Attends, Joël parle, mais si, là, une réponse, hein, tu vas venir à la barre. Hein. Si, on t'écoute, Joël. Alors, Non, ça moi, m'est arrivé. Ah, vas-y, Ça vas-y. en fait, alors moi, j'ai cru que ça m'est arrivé, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément la personne que j'appréciais, c'était plus genre l'idée, parce que moi, ça n'allait pas dans ma relation, tu vois, du tout. Et on me traitait plus très correctement, et j'avais quelqu'un qui me traitait super bien et qui me voulait, et moi, j'étais comme non. Et attends, Mais il comment s'est t'as rien laissé passé. cette personne bien Attends, te il s'est traiter? rien Ah non, moi j'étais claire tout de suite, la personne était au courant, etc. On était du coup même groupe d'amis. Et puis par la suite, j'ai quitté la personne avec qui j'étais Ouais. et j'ai eu une courte histoire avec l'autre personne. C'est ça. Mais la séparation n'avait pas, genre, tu vois, c'était pas à cause de ça. Ok. Non. Genre, Donc je comprends le sentiment, mais genre, je pense pas comprendre le sentiment comme lui, il l'a vécu en mode, genre, vraiment, genre, il est tombé amoureux de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça c'est chaud. Mais je Je- pense que ça arrive, enfin, c'est humain. Non, mais ça arrive à plein de personnes, je pense, d'être Mais en c'est couple avec quelqu'un. chaud. Et ne serait-ce que. Et moi, vraiment, je pense, un des exemples les plus classiques, ça va être au travail. Au travail, je suis sûr qu'il y a des tonnes de Ouais. personnes mariées en couple depuis je sais pas combien de Merci temps. pour les 10 subs. À force de passer. Bon, GG pour les 10 subs. Mais à force de passer 6, 7, 8 heures avec les mêmes Tu me largues, personnes toute la l'enculé. journée. Non, mais vraiment, je te jure que c'était pas pour narguer. Mais. Mais je trouve ça horrible, Non, moi. je suis Enfin, sûr genre, qu'au taf, des personnes avec, à force d'être 7, 8, 9 heures avec les personnes tout le temps, bah ils développent des liens, ils se rendent compte limite que tu vois, ils préfèrent Ah, tu penses? quelqu'un d'autre. Ouais, je pense, moi, vraiment, hein. Je pense vraiment. Mais franchement, moi, j'aimerais pas Ah, vivre ma ça. femme, elle Genre, va je bosser trouve ça en horrible. freelance, hein, on dirait. Hein. Ça va bosser en télétravail. Hein. Ouais, vas-y, Si, c'est tu bon, dis quoi? c'est mort. Genre, moi, je trouverais, si ça m'arriverait, genre, vraiment de tomber amoureux de quelqu'un d'autre alors que je suis en couple, j'aimerais vraiment pas vivre ça. Ça doit être tellement délicat comme situation. Ouais, Genre, bah comment ouais, tu bah ouais. dis à ton partenaire, genre, ah, je suis amoureux de quelqu'un d'autre? Bah, je Euh, sais pas comment tu Bah, le c'est dis. déjà, c'est que t'as laissé le temps quand même. Merci Hein? pour les subs. Je sais Non, pas, mais je tu sais vois pas ce que comment. je veux Voilà. dire. Non, mais même, genre, il faut être honnête, tu vois. D'où l'importance de parler dès le début. Après, si Mm. c'est fait, c'est trop tard. À toi d'assumer maintenant. Après, tu Ouais. vois, genre, si t'es en couple depuis longtemps et tout, et que c'est juste une personne comme ça dans un environnement qui te plaît un peu, je pense que c'est dur de passer de ça à je dis à la personne avec qui je suis et salut, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, il y a ouais, quand ouais, même, ouais. il y a quand même un cran, parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes, ne serait-ce que dans le chat, parce qu'au début, quand on a évoqué, quand Joël a posé cette question, il y a plusieurs personnes qui ont dit moi. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont pu être dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils sont en couple ou mariés avec quelqu'un, et puis après, derrière, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être un peu sous le charme d'une autre, et pourtant, Ah, ils passent. merci pour les subs Tu vois, encore. pourtant, ils passent pas à l'action ou il se passe rien du tout, tu vois. Ouais. Genre, je pense que ça doit arriver plein de fois, donc du coup, tu vois, je pense pas que c'est du tout au tout de l'un ou l'autre. Tu vois le délire? Mm. Toi, Joël, ça t'est arrivé? Ouais. Et tu vas rigoler, je sortais avec une meuf. On était restés ensemble 4 mois. Et il y a une autre meuf qui a commencé à me parler. Tu sais, avec la première, c'était bizarre. C'était chelou. Et il y a une autre meuf qui était venue me parler de ça. En plus, la meuf, c'était un avion de chasse. Ouais. Et au final, on s'est mis ensemble. Ça a duré, je crois, 10 jours. Oh bah, Ouais, super. T'avais quel âge? Ouais. J'avais 24 ans. Voilà. Et c'était un échange très, très peu rentable. Voilà. mais c'était un Vine cette relation là, comment ça 10 Et jours? exactement, en plus, on était en pleine période Vine. Ça a vraiment pas duré longtemps. Oh, c'était la colonie de vacances les trucs, Ouais, putain. Et ça a duré très très peu de temps. Alex, ça t'est déjà arrivé un truc similaire ou pas du tout? De quoi vous parlez, les gars? Alors, on parlait de, imaginons, genre t'es en couple, et puis peut-être au taf ou dans un groupe de potes ou un truc comme ça, tu te rends compte qu'il y a une autre personne qui te. Genre, t'es charmé un peu. Genre, limite, tu tombes amoureux d'une autre personne. Non, non, généralement, moi, je suis carré. En gros, j'écarte toutes les meufs dès que je suis en couple, tu vois. Non, mais Genre, même ça, imaginons, tu sais, c'est des meufs que tu peux avoir dans un environnement de travail, un truc comme ça, genre. Bah, bah, je m'en rappelle que non. Mais après, c'est juste que moi, je suis le genre de mec qui contrôle un peu ça, tu vois. Genre, en gros, si je vois qu'une meuf, elle me plaît un peu trop, je vais arrêter de lui parler, tu vois. Genre, Ok. parce que j'ai pas envie de faire de la merde, t'as vu? Ouais, je vois. Non, mais je capte. Il y a quelqu'un dans le chat, regarde ce qu'il dit. Il dit, j'étais avec une personne depuis 6 ans et ça n'allait plus. Au final, je l'ai quitté pour une autre femme de mon taf. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a un enfant. Ah, Ah, Psartek, hein? C'est ouf, hein.
C'est ouf, hein. Ah, Non c'est mais dingue. le témoignage c'est un peu comme j'ai dit, je te jure que le travail c'est un environnement où je te jure des personnes qui passent 6-8 heures tout le temps ensemble, de temps en temps c'est sûr qu'il y a des liens qui se passent. Il y avait une Bien meuf sûr. encore, elle mettait un tweet là l'autre jour là, j'avais vu passer en mode ouais vos meufs Ouais, elles rentrent le soir, elles ont le elle a sourire marqué tout le et seum. elles ont le sourire et tu crois que c'est à cause de son tableau Excel alors que c'est Mathieu de la C'est compta qui Jean-Baptiste lui du service achat, là, ouais. ouais que Jean-Baptiste du service Ouais. achat qui lui fait des regards. Ouais. C'est noir. Bah tu rigoles, mais genre moi j'ai des potes, ils ont plein d'histoires comme ça. Genre moi j'avais un pote, il avait une collègue qui était daronne, mariée et tout. Et genre la tentation était trop forte. Genre post-déj, ils ont pris un hôtel, ils ont baisé. Genre. Et lui aussi il était en couple. Oh là 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 là. Le Ouais. blanc. Oh, c'est. Non, mais c'est noir de. Après, moi, après, je sais pas, peut-être, les gens, je sais pas. Moi, perso, je pense que ça m'arrivera pas, ce genre de truc. Sans prétention, quand t'as baisé plein. Oula. Quand t'as baisé Oula. plein de meufs, t'as fait. Au bout d'un moment, t'as plus ce délire d'agir à l'impulsion. Je sais pas comment vous Ouais, expliquer. Ouais. Moi, j'ai Ouais. plus. Ah, c'est quand tu gagnes pas, ça. En fait, Ken, t'en bats les couilles. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, t'es là, t'inquiète. Non, mais après. Je pense que ces jeux-là, ils ont été frustrés d'avoir que la même relation pendant très longtemps, tu vois. Ouais. Non, mais j'entends Je ce sais que pas. tu dis, Joël, mais j'ai l'impression que tu vois, par exemple, ce genre de cas de figure dont on est en train de parler, comme par exemple ne serait-ce qu'au taf ou quoi, c'est que avant que le charme arrive, c'est pas ça le but. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire que les personnes veulent pas se plaire, mais c'est juste qu'à force de parler de tout le temps être tu sais, dans des délires toute la journée, se voir, etc., le truc vient Ouais. petit à petit sans que tu le contrôles. Ouais. Tu vois le bail? Ouais. Genre, c'est pas l'idée en mode ouais, je suis marié, je veux pécho machin, Ouais, c'est ça juste baise que. bien, ouais. À force de. Non, même pas. Ouais, voilà, tu vois, juste Ouais, qu'à non, je vois force ce de que se tu veux voir, dire. de. C'est que, d'être- ouais, bah, tu ça, commences ça à- ouais, arrive, ça arrive les limite sans que délires tu et t'en tout. rendes compte, tu vois. Ouais. Ça peut arriver, ça peut arriver. Oh là 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 là. Si, Quelqu'un. en fait, si Vas-y, dis. c'est genre naturel, en mode genre c'est des vrais sentiments et tout, genre la Mhm. personne tu te rends compte qu'elle te correspond mieux que la personne avec qui t'es actuellement, Ouais. bah je peux le concevoir, tu vois, c'est normal, ça se contrôle pas. Ouais, ça, je suis Mais d'accord. si c'est que pulsion sexuelle, de la baise et tout, franchement on n'est pas des Ouais, non, humains, mais tu vois. toi par exemple, Ouais. là, le cas de entre midi et 2, pause-déj, Ouais. c'est aller ramoner. C'est aller ramoner la La cheminée. sauvagerie. Ouais, La eux, c'est des sauvagerie. fous, ouais. Pire exemple. Ça, c'est extrêmement C'est cool. sauvage. Semaine pro, je vais me ramener pour parler de ça. Oui, viens. Bien sûr, on veut écouter des histoires comme ça. Il y en a un autre qui dit dans le chat, attention, hein, il a dit mon cousin était marié 2 enfants et il s'est mis avec sa secrétaire et maintenant ça fait 6 ans ils sont ensemble. Oh. Ah ouais, putain. Te dub, c'est un Mais bâtard, ouais. moi j'ai trop peur parce que moi je dis genre jamais faut se mettre avec une meuf enfin ou un mec qui est dans ton taf, tu vois, parce qu'en gros imaginons demain genre il se passe un truc, vous êtes embrouillé je sais pas quoi et tout, elle te tient en otage au taf par rapport à ça, tu vois, genre un truc en mode elle devait envoyer un mail pour un Oh, dossier ça doit important, créer elle des le- bad tu vibes. vois, elle genre et du coup elle envoie pas le mail parce qu'elle a le seum contre toi, elle veut se venger, blablabla, et après derrière tu perds ta place et tout, des trucs comme ça, genre tu Oh, vois, des trucs de fou. être en relation avec une personne de ton travail, ça doit être. Ça doit Horrible. être bad vibes de fou malade, Ouais. franchement. Moi, à l'ancienne, j'avais fumé une meuf qui bossait à McDo avec moi, et ça. Et on s'était embrouillé et c'était trop bizarre parce que des fois, on devait finir nos services, tu sais, les fins de service, on se retrouve à 4-5 dans le McDo et il y avait trop une ambiance chelou, tu vois, et c'est horrible. C'est horrible d'avoir un plan cul sur ton travail, un truc, il y a trop Ouais, de c'est ambiance. trop bizarre. Ambiance, Ou toi, passe-moi quand tu vas- passe-moi les frites. Ouais. Et puis même après, il y a une ambiance chelou. Par exemple, toi, la meuf, elle va essayer de te chercher en allant parler avec d'autres mecs. C'est trop bizarre. C'est trop de la merde. Oh, ça doit être trop chelou, Ouais. sérieux. Ouais, Tant mieux, c'est de ça la va merde. pas de- Ouais, je confirme. Il y a un mec il a dit mon cousin il s'est marié, sa meuf elle l'a trompé le soir du mariage avec le DJ. Non, mais j'y crois pas, ça c'est Oh. impossible. Non, c'est archi faux, Oh frère. non. Vas-y, frère. Non, rien à voir. Ça me rappelle un tweet qui est C'est très drôle. impossible. Il y a Oh, un mec, c'est tu sais, il drôle. avait dit ouais, dans la vie tout peut arriver. Mon cousin il faisait des études de médecine, maintenant il est DJ. Un truc comme ça. Retrouvez-moi ce tweet. s'il vous Non, plaît. mais surtout, dans la foulée du mariage, t'as souvent un truc qui s'appelle la lune de miel. Donc, pour tromper avec le DJ le soir du mariage au milieu de toutes les familles. Eh ouais. Non, mais je veux bien croire qu'il y ait Ouais, des ouais. gens qui aient pas d'âme, tu vois. Mais bon, je vais tromper avec le DJ parce qu'il a passé. Parce qu'il a passé un peu de David Guetta, je pense. mais c'est un moi, peu- Ah non, après, moi j'allais Il a proposer vu un thème. Taiki, elle mais était non. en film. Oh, Dis sa Didi mère. Joël quand même, dis Didi. Oh, Non, sa non, mère, non, putain. non, 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 non.
Oh, Non, j'avais un thème, mais non. question, il est 23h50, on fait quoi? On passe une autre histoire? On en a pas de toute façon, Y on a fait pas quoi? d'autre histoire, on a fait passer tout le monde. On préfère ne pas passer d'histoire plutôt que de passer d'histoire de merde, t'as vu? Ah, ça c'est une mentale qui me plaît, c'est une mentale qui J'aime me bien, plaît. j'aime Eh ben écoutez, on vous a souvent fait du rap, et ben exceptionnellement plus tôt, on va finir quelques minutes plus tôt, hein, parce que même moi ça m'arrange, il faut que j'aille à l'hôtel et tout, ça me va T'as fortement. eu où? Au resto. Faut que j'aille à l'hôtel tout simplement parce que j'ai Ah, pas ok, d'accord. d'appart à Paris, tu veux que je te dise Ah, ok, quoi? autant pour moi. Ouais, j'allais envoyer un message à ta meuf, je vais dire, il est bizarre ton mari là. Alors, tu veux que je sois honnête avec toi? Elle est à Paris, donc là elle m'attend. Ah, Voilà, bon, si tu veux Ah, tout savoir. ok. Non mais surtout, littéralement chaque semaine je dors à l'hôtel. Je suis niveau 10 sur Hotel Tonight, gros. Ma vie est fantastique. Incroyable, gros. mec. Vraiment Incroyable. incroyable. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi Radio Street cette semaine, c'était très cool. Dédicace, comme d'hab, aux gens qui sont venus raconter des histoires, à vous, aux frérots, bien entendu, Alex, Freeman, Sissi, Joël, au chat, Team Replay et tout. Demain, Zach en Rolib avec Kenny S à 18h sur ma chaîne. Ça va être, Dédicace à Kenny. voilà, ça va être Kenny S. exceptionnel. Et Ah, à 20h, je suis sur Popcorn en plus. Donc, Oh, je me frotte les Le mains, ça charbon va roi. être extrêmement lourd. Ça va être Le charbon. extrêmement lourd. Vas-y, je vous laisse faire vos dédicaces, allez-y. Vas-y, commencez les dédicaces sans moi, attendez. Je vais vous ralentir. Juste attendez. Vas-y, Ali. Freeman? Vas-y, bah, dédicace à vous, les gars. Ça m'a fait plaisir de revenir, avoir un bon micro enfin après 3 semaines sans micro. Et désolé aussi pour la semaine dernière de ne pas avoir pu être là. D'avoir honteusement Voilà. Ah. dodge, ouais. Non, j'ai pas de dodge, frère. Tu sais, j'étais sur Paname. Donc c'était Bien chaud, sûr, bien frère, de sûr. rentrer et tout ça. J'habite à Cergy, j'habite loin. Tu vois. Yeah. Mais c'est ça, en tout cas, dédicace à vous. Et j'ai la flemme de faire d'autres dédicaces. Donc voilà, gros bisous à tous. Et Pas de problème. ensemble. Pas de problème. Voilà, dédicace à toute la team BMS, à tout le monde. Voilà, n'oubliez pas de follow BMS Crew sur Twitter, BMS-du-bas Crew sur Twitter. La structure e-sport qui flingue. Et on s'est lancé sur les NFT, sur un nouveau business. On est une structure e-sport qui est dans le turfu. Donc je vous mets le lien dans mon chat. Cliquez, achetez des NFT, ça arrive. On a quelque chose de révolutionnaire qui arrive dans pas très longtemps. Il y a Je vais vous des mettre le annonces lien dans le qui chat vont- également. Il y a D'ailleurs, des sur le, annonces sur le logo, qui vont faire- sur le logo, il y a un mec, il a fait une offre, un mec a fait une autre offre, le même mec a refait une autre offre par-dessus. Genre, c'est un truc. Ouais, il veut son NFT. Mais les mecs, attention, il y a quelque chose de révolutionnaire. Il y a des annonces noires, il y a des bangers qui arrivent sur BMS Crew. On veut se placer comme le top 5 e-sport en France. Retenez bien. Donc voilà, restez à l'affût. Go follow BMS Crew. Ce Top mois-ci, 5 et pas activez le le kiff. 5e. Hein. Et des choses qui arriveront. Voilà. Hop T'as dit là. quoi? J'ai dit top 5 et pas le 5e. Exactement, et pas le 5e. Voilà. Ça sera tout pour nous. Je vous ai mis le lien dans le chat pour ceux qui Dédicace ont à envie tous mes de jeter un petit coup d'œil. Dédicace à Sadio. Et il y a un meet-up, n'oubliez pas, il y a un meet-up vendredi avec Papsan. Oh. Allez follow Papsan sur Twitter. On se pète là-bas. Voilà, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui a les adresses. Il y aura des invités surprises. Et bah c'est Hello. incroyable, c'est incroyable. Bon bah Sissi, à toi. Bah, dédicace à vous, hein. Et c'est tout, voilà. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Alex? Ouais, dédicace à tout le monde. Vu que FB, Insta, WhatsApp et tout est down, ajoutez-moi sur Snap, les filles. Alex Lodevara, Alex Lawdevara. Voilà, passez une bonne soirée, salut. Je suis mort. Je suis sur Eh ben, Badou. Moi, je suis sur Badou. Écoutez, merci à vous les gars d'avoir suivi Radio Street cette semaine, c'était extrêmement cool comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité et ce sera encore une fois très très cool. 3 minutes de pub comme d'habitude pour terminer, même si j'ai eu 100 subs offerts, je suis un rat. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao les mecs. Choupi, mon ref,